Ici Satou. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser au monde du jeu vidéo quand j'étais enfant et que j'étais obsédée par un jeu de mon père, un dungeon crawler où l'on explorait un labyrinthe. Je n'oublierai jamais l'excitation que j'ai ressentie en découvrant une épée ultra rare dans ce jeu. En consultant la carte, j'ai vu que notre emplacement était désormais indiqué comme étant le labyrinthe du démon, étage inférieur, sans aucun chemin affiché. Je savais que ce ne serait pas si facile. Pourtant, cette transition d'une aventure urbaine tranquille à une rencontre soudaine dans un donjon avait été bien trop brutale. Si c'était un jeu de rôle sur table, je m'inquiéterais pour la santé mentale du maître du jeu en ce moment même. Oh là là, plus importante encore, les enfants hommes-bêtes semblaient assez effrayés. Je devrais d'abord prendre de leurs nouvelles. Autant commencer par les présentations, non? Je m'appelle Satou, je suis colporteur. Chat, je suis chien, monsieur. Et je suis lézard. Sont-ce vraiment leurs noms? Leurs anciens maîtres, et pas seulement Urs, les avaient appelés ainsi. Les filles aux oreilles de chien et de chat étaient esclaves depuis leur plus tendre enfance, mais apparemment, la fille écaille avait été asservie à l'âge adulte, elle avait donc au moins un nom. Mais le son était rauque et grinçant, et je n'arrivais pas à le prononcer. Finalement, ils voulaient que je leur donne des noms faciles à prononcer, alors j'ai décidé de les appeler Pochi, Tama et Lisa. Je m'attendais presque à ce qu'elles s'énervent d'être appelées ainsi, mais j'étais persuadée que si je leur donnais des noms normaux, je les confondrais immédiatement. Je me suis dit que ça marcherait au moins jusqu'à la sortie du labyrinthe. Lisa ne venait pas de « lézard », mais des deux premières syllabes de son vrai nom, presque imprononçables. Et Pochi et Tama sont des noms courants au Japon pour les chiens et les chats, respectivement. Bon, avant notre fuite, quelques premiers soins s'imposaient. J'ai sorti des serviettes et le sac du puits, ainsi que les coquillages contenant le baume. Je les avais achetés comme souvenir pour Martha et les autres, mais je pourrais toujours en acheter d'autres une fois sorti d'ici. Utilise ces serviettes et l'eau du sac du puits pour désinfecter les plaies ouvertes. Ensuite, tu pourras appliquer ce baume et les envelopper dans un tissu. N'utilise pas le même tissu que celui avec lequel tu les as nettoyés, cependant. Je leur ai tendu des serviettes neuves à tous les trois, mais ils avaient l'air perplexes. Exactement, chaque fois que j'essayais de leur parler normalement, du moins au début, ils étaient déconcertés, sauf si j'utilisais un ton plus autoritaire. C'était comme si je gardais à nouveau mes jeunes parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas, je fermerai les yeux pendant que tu le fais. Mais apparemment, ce n'était pas tant par timidité que par gêne, c'était juste inhabituel pour les esclaves de recevoir des serviettes, des baumes et autres produits de qualité, alors ils étaient surpris. Merci, monsieur, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, monsieur. Quel joli tissu, je suis si heureuse. Jeune maître, ne serait-il pas préférable de garder ces choses, de l'eau et des médicaments, bien sûr, pour votre usage personnel? Pochi et Tama se déshabillèrent sans hésitation, dénouant la corde de chanvre autour de leur robe de sac et commençant les premiers soins. Sans leurs oreilles et leur queue, ils seraient indiscernables d'enfants humains normaux. Pochi avait les cheveux bruns coupés au carré, tandis que ceux de Tama étaient courts, blancs et indisciplinés. Les cheveux roux de Lisa, qui lui arrivaient à la taille, étaient attachés en bas. Elle hésitait encore, peut-être du genre à trop réfléchir, mais lorsque je lui ai donné un ordre, elle s'est mise à utiliser les fournitures comme les deux autres. Lisa, elle aussi, aurait ressemblé à une humaine normale si elle n'avait pas eu une queue aussi splendide et des écailles oranges qui couvraient une partie de son corps. Les écailles s'étendaient loin de sa queue, de son cou jusqu'à ses épaules, de ses coudes jusqu'au bout de ses doigts et de ses genoux jusqu'à ses orteils. À en juger par ses vêtements, sa poitrine était plutôt plate. Quand il m'a semblé que le temps était venu pour qu'elles puissent finir leurs premiers soins, je me suis retournée et leur ai offert des pâtisseries. C'étaient les pâtisseries au miel que j'avais achetées en souvenir lors de ma promenade avec Zena. Elles n'étaient pas plus grandes que la paume de ma main, et je n'en avais que 3 pour chaque fille. Cela devrait suffire à leur remplir l'estomac pendant un moment. Pochi bavait visiblement en regardant les pâtisseries, mais aucune d'elles ne bougeait pour manger quoi que ce soit. Alors, elles avaient besoin d'une permission pour manger? L'esclavage était encore pire que je ne le pensais. Pas besoin de te retenir. Vas-y, mange-les, miam, c'est tellement sucré et savoureux. Pochi commençait à s'étouffer, alors je lui ai tendu le sac puis. Prends ton temps, d'accord? Je ne te les demanderai pas. C'était étrangement comme être baby-sitter. Des viennoiseries au miel. Lisa était sans voix. Ça me paraît un peu excessif pour une poignée de viennoiseries. J'ai regardé la carte à nouveau, mais rien n'était visible à l'extérieur de cette pièce. Peut-être que la magie ne fonctionnait pas ici, ou que ses effets étaient limités. J'ouvris mon menu et sélectionnai le sort, fouillai la carte entière. Si cela ne fonctionnait pas, j'allais devoir cartographier tout cela moi-même. Cette inquiétude fut vite dissipée. En utilisant le sort, le labyrinthe du démon tout entier me fut immédiatement révélé. La combinaison de cette magie et de ma carte était tout simplement trop pratique. Qu'est-ce que c'est que ce mode facile?
Bien que je puisse voir tous les chemins du donjon, il était difficile de comprendre la disposition du labyrinthe en secondes, alors je passais en 3D. Dans les jeux de guerre comme WW, les variations d'altitude pouvaient devenir un facteur majeur, d'où l'importance des cartes en 3D. La carte pouvait même être pivotée, ce qui me permettait de l'observer sous différents angles. De ce point de vue, l'endroit ressemblait moins à un labyrinthe qu'à une fourmilière. Les chemins se ramifiaient comme les racines d'un arbre pour former différentes salles, puis divergeaient à nouveau en d'autres passages. Il y avait des zones traversant plusieurs niveaux et des raccourcis reliant d'autres salles. L'ensemble ressemblait résolument à un donjon. D'après mes estimations, environ 159 personnes se trouvaient dans le labyrinthe. 7 d'entre elles étaient des demi-humains, les 152 autres des humains, dont environ un quart étaient des esclaves. Les troupes envoyées pour réprimer l'émeute comptaient une cinquantaine de personnes, réparties en 3 groupes. Il semblait que Zena faisait partie de l'un de ces groupes. À en juger par la carte, il était peu probable que nous nous croisions, mais elle s'en sortirait bien avec ses camarades. J'aurais même préféré qu'ils viennent à mon secours. Le jeune prêtre de Garléon était encore plus loin de moi que Zena. Si nous devions nous retrouver, ce serait probablement près de la sortie. Il semblait être quelqu'un de compétent, et je préférerais ne pas le voir mourir, mais il pouvait aussi probablement se débrouiller seul. Alors, je suppose que je me serais contenté si nous nous croisions. Si seulement je pouvais les contacter, je pourrais tout ramener à la surface. Curieusement, la fonction de chat entre joueurs ne faisait pas partie des fonctionnalités habituellement utiles du menu. Pour une raison inconnue, cependant, le démon oculaire n'apparaissait pas dans ma recherche sur la carte. Il y avait une salle particulièrement profonde au cœur du donjon, alors je me suis dit qu'il y serait peut-être, mais ce ne serait vraiment pas drôle si je le battais bêtement trop tôt et que tout le labyrinthe s'écroulait parce qu'il avait été vaincu, alors je le laisserais tranquille aussi. La plupart des ennemis semblaient être des démons de type insecte de niveau 10 à 20. La première fois que j'ai fouillé la carte, il n'y en avait qu'une vingtaine, mais à chaque nouvelle recherche, il y en avait davantage, et j'en avais atteint une centaine. D'autres variétés apparaissaient aussi, comme des grenouilles et des serpents. Chacun portait le titre de démon primitif. Cela signifiait-il qu'ils avaient été créés lors de la génération du donjon? Je ne pensais pas que la viverne que j'avais vue auparavant portait un tel nom. Cette salle était une impasse avec une seule sortie. Ce serait dommage de se faire attaquer en essayant d'avancer. Devais-je aussi donner ces 3 armes? Bon, je vais faire semblant de les avoir trouvées dans l'ombre d'un passage et leur donner des lances ou des javelots sortis du stockage. Alors que je me dirigeais vers le premier passage, les 3 filles paniquées se sont lancées à ma poursuite. Ne nous abandonnez pas, nous ferons tout ce que vous voudrez, monsieur. Ne nous laissez pas ici. Jeune maître, s'il vous plaît, emmenez-nous avec vous, ne serait-ce que pour me servir de bouclier. Je vous en supplie. Elles me suppliaient désespérément, mais aucune d'elles n'essayait d'attraper mes vêtements. Était-ce dû à leur expérience, ou à leur formation d'esclaves? Je suis désolée de vous avoir fait peur. J'allais juste essayer de mieux observer le passage. Je ne vous abandonnerai pas, alors ne vous inquiétez pas. J'ai parlé aussi doucement que possible. J'étais presque sûre qu'elles seraient contrariées même si je leur disais de ne pas l'être, mais je me disais qu'il valait mieux le dire que de ne rien dire. En attendant que les 3 filles aient fini de manger, j'ai sorti une épée courte et le pistolet magique de mon sac et je les ai équipées. Ce dernier avait à peu près la taille d'un pistolet et tirait de la magie sous forme de balles plutôt que de plomb. Je pouvais également ajuster sa quantité de magie sans limite, même si je voulais tirer les plus petites balles possibles pour seulement 1 PM chacune, ce qui rendait son coup très avantageux. Dans mon cas, mes PM seraient générés à un rythme d'environ 3 points par seconde, ce qui me donnait des munitions quasiment illimitées. Cela me rappelait les débuts des armes de FPS, mais comme il y avait un délai d'un dixième de seconde avant d'appuyer sur la détente, c'était un peu difficile à utiliser. Des 3 hommes bêtes, la seule à posséder des compétences de combat était Lisa, qui possédait la compétence lance. Je ne pouvais pas vraiment sortir une lance de mon sac, alors je lui ai donné une épée courte pour l'instant. Elle a hésité un peu, c'était peut-être inhabituel de donner une arme à un esclave, mais j'ai insisté. J'ai pris les devants en tant qu'avant-garde et j'ai placé Lisa à l'arrière pour parer aux attaques surprises par derrière, malgré ses protestations. J'ai le radar, donc il n'y aura pas d'attaque surprise, mais je parie qu'avoir un rôle assigné la rassurera un peu. L'ordre de marche était donc le suivant. Moi, Tama, Pochi, puis Lisa. Je leur ai fermement ordonné de ne pas se lancer dans la bataille sans mon autorisation. Il n'était qu'au niveau 2 ou 3, donc s'il était touché par un monstre, il serait probablement tué. Je suppose qu'il s'agissait d'une mission d'escorte maintenant. Les murs du passage étaient faits de la même pierre que le sol. Il n'y avait plus de luminescence en dessous, donc il faisait assez sombre. Heureusement, il y avait des piliers de pierre brillant tous les quelques centimètres, donc, même si les ombres de la grotte étaient certainement déconcertantes, marcher n'était pas un problème.
Les poteaux arrivaient à peu près à la taille, mais la lumière n'atteignait que ma poitrine, donc il était malheureusement impossible de voir le plafond. C'était probablement une intention délibérée pour susciter encore plus d'anxiété. C'est très agréable. Peut-être était-il là parce que si les passages étaient complètement plongés dans l'obscurité, nous aurions simplement voulu rester cachés dans les pièces. Tama, si tu vois quelque chose devant nous sur le chemin, dis-le-moi doucement. Pochi, préviens-moi si tu remarques des odeurs ou des bruits étranges. Elisa, je compte sur toi pour nous surveiller. Ne vous laissez pas distraire au point de prendre du retard. D'accord. Oui, monsieur. Compris. Ils semblaient encore anxieux, mais leur réponse était convaincante. Plus grand que compétences acquises, orientation, plus grand que compétences acquises, organisation, Ce doivent être des compétences liées au groupe. Elles semblaient utiles, alors j'ai distribué des points de compétences à chacun. Des connaissances pertinentes sur l'organisation et le déploiement des membres du groupe me sont venues à l'esprit. Apparemment, je pouvais aussi vérifier et réviser leur position relative. Alors que nous continuions dans le passage, un ennemi est apparu sur mon radar. Il était encore assez loin de nous. Passant la tête dans l'obscurité du passage et reniflant à plusieurs reprises, Pochi a fait son rapport. Je sens du sang devant, monsieur. La distance en ligne droite n'était pas si grande, mais dans les virages du passage, elle devait être d'environ 400 mètres. J'ai caressé la tête de Pochi, louant son nez pointu. C'était un peu étrange de la traiter comme un animal de compagnie, mais sa queue remuait avec enthousiasme, elle semblait donc heureuse. En nous rapprochant, j'ai vérifié les informations de l'ennemi sur la carte. Il était de niveau 20, sans capacité spéciale. Ses attaques étaient tackle et beat. Il n'y en avait qu'une, et elle se trouvait dans la pièce voisine. Une idée m'est venue et j'ai noté le statut des 3 filles. J'ai été surprise de découvrir un champ de XP dans leurs informations. Sérieusement, c'est un jeu ? Leur expérience était affichée en pourcentage, donc je ne pouvais pas obtenir de chiffres précis, mais c'était pratique pour savoir à quelle distance elles se trouvaient de leur prochain niveau. Je ne voyais les barres de XP des autres joueurs sur la carte. Était-ce limité aux membres de mon groupe ? Ou y avait-il une autre condition ? Une lumière s'échappant de la pièce voisine est apparue. J'ai dit aux 3 autres d'attendre et j'ai regardé dans l'espace. Un insecte géant, qui ne m'avait apparemment pas remarqué, mangeait quelque chose. Burk. Comme je l'ai dit, j'ai une très faible tolérance au sang et au gore. Si je perds, est-ce qu'il va me dévorer comme ça aussi ? Vu nos différences de niveau, j'avais du mal à imaginer comment je pouvais perdre, mais ça ne m'a pas rassuré. Comment se battent les protagonistes des histoires et des légendes ? Des conneries pareilles sans paniquer ? L'odeur du sang, qui flottait dans mon sillage, me serrait le cœur. On pourrait peut-être se terrer dans la pièce d'où on est venu et attendre les secours. Jeune maître, pardonnez mon arrogance, mais je me demande si on ne pourrait pas se faufiler entre le monstre et sa proie, ou alors profiter de l'effet de surprise pour l'attaquer par derrière ? Timidement, Lisa me confia ses pensées. Elle aussi, sans doute, avait peur. En fait, je voyais bien que ses membres frêles tremblaient. Même les filles, même avec leur niveau à un chiffre, essayaient de comprendre comment nous pouvions avancer, et moi, la queue entre les jambes. Comment ai-je pu croire que quelqu'un nous trouverait et viendrait à notre secours, de toute façon ? Je ne pouvais absolument pas me battre au corps à corps, mais je pouvais peut-être tirer à distance avec mon pistolet magique. Ma magie était assez puissante pour pulvériser d'énormes rochers, elle devrait donc suffire à abattre ce monstre géant. J'ai étouffé le bruit de la mastication et j'ai tiré sur lui avec le pistolet à pleine puissance, bien sûr. Mon premier tir a manqué ma cible, mais le monstre insecte n'a pas remarqué qu'il était attaqué. Comme la fois précédente, je n'avais toujours pas reçu la compétence « tir ». Les balles magiques brillaient, me permettant de voir leur trajectoire dans la pièce sombre. La créature m'a remarqué après le 2e tir, mais une fois mon tir ajusté, j'ai visé, j'ai réussi à l'atteindre avec mon 3e coup juste au moment où il se précipitait vers moi. Comme le pistolet était à sa puissance maximale, la balle a arraché les pattes arrière de la créature. Avant qu'elle ne puisse s'approcher d'un pouce, j'ai abattu le monstre géant en forme de grillon chameau d'un tir rapide. C'était une victoire si complète que mon inquiétude de tout à l'heure me semblait ridicule. Plus grand que compétence acquise, tir, plus grand que compétence acquise, tir de précision, plus grand que compétence acquise, visée, plus grand que titre acquis, tueur d'insectes. Je pensais que les grillons chameaux ne vivaient que dans le désert, géant ou non. Super incroyable, monsieur, tellement fort, tout cela grâce au pistolet magique, alors recevoir des compliments était un peu gênant. Pochi et Tama étaient de bonne humeur, mais on aurait dit que quelque chose tracassait encore Lisa. C'est une baguette à la forme très étrange, jeune maître. Vous pouvez utiliser la magie avec ? C'est une arme magique. Ne le dites à personne, d'accord ? Je les avais prévenus pour l'instant. Lisa acquiesça docilement, mais Pochi et Tama répondirent par un « Kae ».
si enthousiaste que je pris note de revoir cela avec eux une fois sortis du labyrinthe. Les segments inférieurs des membres détachés de la créature semblaient avoir la forme parfaite pour un bâton ou une lance. Ils ne ressemblaient en rien à des pattes d'insectes normales, ils semblaient presque artificiels. Peut-être que je peux fabriquer une lance de fortune avec ça? J'ai utilisé le pistolet magique pour détacher la partie en forme de tige d'une patte arrière. L'extrémité griffue semblait un peu lâche, alors j'ai sorti un fin bloc de bois et une lanière de cuir de mon sac et je les ai utilisés pour la fixer. Un liquide vert suintait de l'extrémité, alors je l'ai enveloppé dans le même tissu que nous avions utilisé pour nettoyer les plaies plus tôt. Plus grand que compétence acquise, démonologie, plus grand que compétence acquise, démonologie, plus grand que compétence acquise, fabrication d'armes, plus grand que compétence acquise, fabrication du cuir, plus grand que compétence acquise, travail du bois, comme d'habitude, elle semblait bien trop facile à obtenir. La lance que je venais de construire semblait prête à se désagréger d'un seul coup, alors cette fois, j'ai maximisé ma nouvelle compétence, fabrication d'armes, et je l'ai utilisée pour en fabriquer une nouvelle. Les connaissances acquises grâce à entomologie et démonologie m'ont appris à faire une entaille dans la patte arrière avec mon épée courte et à la briser. Burk, c'était dégoûtant. J'ai rasé la patte restante avec l'épée courte. Cela semblait être une arme magique, car son tranchant était bien meilleur que celui que j'avais vu dans l'armée du comte. La dernière fois, j'avais lié l'extrémité avec du cuir et du bois, mais cette fois, j'utiliserai un autre morceau du monstre lui-même. Je pouvais utiliser ses propres tissus pour les lier, et les morceaux fusionneraient automatiquement grâce aux puissantes capacités de régénération de la créature. Je ne savais pas comment ni pourquoi cela fonctionnait alors que le monstre était déjà mort, mais lorsque j'ai essayé, les connaissances acquises grâce à mes nouvelles compétences étaient exactes, les tissus se sont fusionnés. Par sécurité, j'ai attaché une lanière de cuir autour pour la renforcer. Cela me semblait encore étrangement surréaliste et digne d'un jeu, mais comme cette lance était bien supérieure à la première que j'avais assemblée, je suppose que je n'avais rien à redire. Je me suis retourné pour offrir la lance à chameau terminée à Lisa, mais j'ai découvert qu'elle s'affairait à frapper avec son épée courte à l'endroit reliant la tête à l'arrière de la créature. Quoi, elle a faim? Lisa, si tu manges ça, tu vas avoir mal au ventre, c'est sûr. Je ne vais pas le manger. Si c'est un démon, il doit avoir un noyau, alors j'ai pensé essayer de le récupérer. Un noyau? C'est quoi, un noyau? En gros, c'est de l'argent. Tous les monstres et les démons ont un noyau en leur centre, et si tu le donnes à un colporteur, tu peux l'échanger contre diverses choses. La réponse de Lisa n'était pas tout à fait celle que j'espérais entendre, mais je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à ce qu'elle débite des informations comme un wiki. Je l'ai regardée sortir une sphère couverte de sang vert émeraude. Elle était rouge, de la taille d'un poing. La couleur était vraiment trouble, donc elle ne pouvait certainement pas servir de bijou. Quand Lisa revint avec la lance, je lui tendis un petit sac en jute de ma sacoche. J'en sortis aussi un chiffon usagé pour essuyer le sang. Mets le noyau dans ce sac pour l'instant. Oh, et utilise cette lance. Je tendis le sac à Pochi et donnai la lance à Lisa. L'épée courte qu'elle utilisait fut donnée à Tama. Changer d'équipement comme ça me donne vraiment l'impression d'être dans un jeu de rôle. L'épée courte s'avéra un peu trop lourde pour Tama. Les menottes attachées à son collier la gênaient probablement. Oh, on pourrait peut-être les couper maintenant. J'appelai Lisa et lui demandai de tendre les chaînes, puis j'utilisai la puissance minimale du pistolet magique pour les abattre. Puis je fis de même pour Pochi et Tama, mais leurs oreilles s'étaient aplaties de peur, alors je leur caressai doucement la tête et m'excusai. J'ai mis leur chaîne dans un sac et je l'ai tendu à Pochi avec le noyau. Lisa, à partir du prochain ennemi, je vais demander à Pochi et Tama de récupérer les noyaux à tour de rôle, alors apprenez leur affaire. Oui, compris. D'accord, monsieur. D'accord. Ils ont tous l'air plutôt motivés, donc c'est déjà bien. Autre chose me tracassait. Oh, et Pochi. Oui, monsieur? Inutile d'ajouter « monsieur » à tout, vous savez. Mais si j'oublie, je serai puni, monsieur. Je vois, j'avais cru qu'elle était juste polie, mais elle le faisait par obligation? Je ne suis que leur maître temporaire, donc je n'ai pas besoin de la corriger. Bon, je ne me fâcherai pas si vous ne l'utilisez pas, alors faites ce que vous voulez. D'accord, monsieur. J'ai joint les mains et récité une petite prière pour la victime du monstre, lui souhaitant bonheur dans sa prochaine vie. J'ai également noté le nom du défunt avant de quitter la pièce. J'ai comparé les statistiques des filles, mais à part une légère baisse d'endurance, rien ne semblait avoir changé. Leur EXP n'avait pas augmenté du tout. Alors, elles ne peuvent pas gagner d'expérience simplement en étant dans mon groupe, hein? Alors comment les membres des unités de ravitaillement, les prêtres et autres font-ils pour monter de niveau? S'ils pouvaient monter de niveau, je ne me ferais pas trop remarquer pendant notre évasion, même si d'autres nous rejoignaient. Mais j'imagine que ça aurait été trop facile. Bon, comme c'est un jeu, pourquoi ne pas essayer de l'aborder de la même façon?
Tama, si tu trouves des pierres de la taille de ce noyau, ramasse-les. D'accord. Peu après, le chemin se divisa en deux. On aurait dit que les deux chemins aboutissaient à la même salle, mais l'un des chemins comportait une autre salle. On allait tomber sur des monstres, quel que soit le chemin choisi, mais dans la zone supplémentaire du deuxième chemin, il y avait 2 monstres sphinx de niveau 10. Et un peu plus loin, il y avait quelques survivants. On devrait les sauver, hein? Les chemins se bifurquent ici, miaou, annonça Tama une fois le carrefour en vue. Inutile de commencer avec ces bizarreries de langage maintenant. Je lui ai caressé la tête, elle semblait ravie. Pochi avait l'air envieux, alors je lui ai donné une petite tape aussi. Ils m'arrivaient tous les deux à la poitrine, donc c'était assez facile. Ils mesuraient environ 1,50 m, peut-être? Elisa était plus grande que moi, environ 1,75 m. Prenons le chemin de droite. Nous avons suivi le passage. D'après mon radar, je devrais déjà apercevoir un monstre. Il y a un insecte au-dessus de nous, monsieur, a signalé Tama. Maintenant, elle imite Pochi? Et comment étais-je censé vaincre un ennemi que je ne pouvais pas voir? Oh, je sais, je ne suis pas sûr que ça marche, mais essayons. J'ai utilisé le radar pour déterminer approximativement où il se trouvait et j'ai regardé dans cette direction. Quelques instants plus tard, une boîte de dialogar est apparue, affichant le nom et le niveau du monstre. Parfait. J'ai tiré sans discernement sur cette zone, en gardant la puissance du pistolet magique au minimum. L'une d'elles a dû toucher, car le monstre sphinx est tombé au sol. Tama, lance-lui une pierre. Tama a lancé 3 pierres sur le monstre. 2 d'entre elles ont touché et rebondi, une seule infligeant des dégâts. Le ver sifflé s'approcha lentement. Pochi, Tama, reculez. Lisa, montez. Restez derrière moi, mais frappez-le une fois avec votre lance. Le ver sifflé tenta un plaquage, et je le repoussai de mon coup de pied le plus faible pour gagner du temps. C'était un peu comme taper dans un ballon en caoutchouc. Lisa profita de cette ouverture pour frapper le monstre avec le bout de la lance. La pointe n'était pas parfaitement fixée, donc ça semblait le plus sûr pour l'instant. Malgré tout, ça fit quelques dégâts. Ceci dit, je tirai encore quelques coups avec le pistolet magique pour achever la créature. À bien y penser, contrairement à la vallée des dragons, les cadavres de mes ennemis tombés ne disparaissaient pas automatiquement dans mon entrepôt. Le butin de guerre était apparu quand j'avais vaincu le dernier homme lézard cette fois-là, alors peut-être avais-je dû éliminer tous les ennemis pour que ça arrive, ou quelque chose comme ça. Lisa, Tama, je vais vous faire récupérer le noyau. Pochi, venez avec moi, il y en a un autre. Tama tendit un tas de pierres à Pochi pour qu'elle les lance. Tama, combien de pierres as-tu ramassé, exactement? Le monstre dans la pièce voisine était du même genre que celui que nous venions de vaincre. 2 cadavres gisaient au sol, une jeune femme et un garçon qui ressemblait à un esclave. Contrairement au criquet chameau, ces victimes n'étaient pas dévorées. Pochi, une fois entré, lance des pierres sur le monstre depuis son flanc. Quand tu seras sorti, rejoins Lisa et Tama. J'entrai dans la pièce d'un pas léger et commençai à tirer. Comme je l'avais demandé, Pochi suivit et lança quelques pierres sur la créature. Elles atteignirent toutes 2 leur cible, mais le sphinx se tourna vers elle et se mit à cracher du venin. La situation de Pochi me frappa d'horreur, mais je réagis rapidement et réussis à donner un coup de pied dans la tête du sphinx, modifiant sa trajectoire. J'avais cependant mis plus de force que prévu dans mon attaque, car elle écrasa la tête du monstre, qui s'immobilisa. La sensation sous la plante de mon pied était assez dégoûtante. Le venin n'avait pas atteint Pochi, mais il semblait l'avoir effrayée, car elle s'était enfuie dans le passage, mais ce n'était pas le bon. Elle avait dû les confondre dans sa panique. Pochi, arrête, je la poursuivis, un peu retardée par le contournement du sphinx mort. Waouh! Éloigne-toi, éloigne-toi. Hein? Qui était-ce? Ce n'était pas la voix de Pochi. Était-ce l'homme que j'avais vu sur la carte dans le passage? J'ai vérifié le radar. Il était bien trop près. Pochi, reviens. Je me suis précipité derrière elle et l'ai attrapée par la nuque pour la soulever. J'ai cru voir le dos d'un homme s'enfuir dans le passage incurvé, mais avant que je puisse le poursuivre, son poing a disparu du radar. Pourquoi avait-il couru? Pensait-il que Pochi était un monstre? Ou peut-être éprouvait-il une certaine culpabilité envers les 2 victimes dans l'autre pièce? Quoi qu'il en soit, ce labyrinthe semblait plus dangereux que je ne le pensais. Je devais faire plus attention à la sécurité de ces enfants. Jeune maître, vous allez bien? Ah bon? Lisa et Tama accoururent vers nous. Ouais, tout va bien. Retournons dans la dernière salle et récupérons le noyau. Je suis désolé, monsieur. Pochi s'excusa en aplatissant ses oreilles et en rentrant sa queue entre ses jambes. Je n'étais pas contrarié par sa gaffe, mais si elle paniquait à nouveau, sa vie serait en danger, alors j'ai dû la réprimander un peu. Pochi, si les choses deviennent dangereuses comme tout à l'heure, tu peux t'enfuir. Mais tu ne peux pas perdre la tête, d'accord? Oui, monsieur. La tête de Pochi baissa dans une sombre contemplation, alors je la caressai légèrement pour lui remonter le moral. Plus grand que compétence acquise,
Apprivoisement d'animaux, animal. C'était assez impoli. Ça ne pouvait pas être éducation des enfants, ou quelque chose comme ça. De retour dans la salle, la vue de Lisa et Tama en train de démanteler le cadavre du ver sphinx géant était assez surréaliste. J'ai noté les noms des 2 victimes, mais je n'arrivais pas à décider si je devais examiner les corps pour voir s'ils contenaient quelque chose d'utile. Je n'arrivais pas à me résoudre à les toucher, mais comme j'hésitais, Lisa a pris les choses en main et a demandé à Pochi d'enquêter. Je devrais aussi leur enlever leurs vêtements? Juste les chaussures. Laisse le reste. Je ne voyais pas pourquoi nous aurions besoin de leurs vêtements. Mais cela faisait un moment que les filles bêtes n'avaient pas de chaussures, alors je lui ai demandé de les récupérer. Pochi m'a apporté les objets qu'elle avait rassemblés. Le jeune esclave n'avait rien, mais elle avait trouvé une bourse, des bagues, des colliers et d'autres bijoux sur le corps de la fille. J'ai créé un dossier dans le rangement des effets personnels du défunt, puis un sous-dossier à son nom, où j'ai rangé les objets. Si une famille en deuil se trouvait, je pourrais les lui rendre. Après un moment de réflexion, j'ai pris une mèche de cheveux de chacune et les rangé avec les autres objets. J'ai donné les chaussures à Pochi et Tama. Lisa était la plus robuste des 3, il fallait donc lui demander d'attendre un peu plus longtemps. Les chaussures du jeune homme que nous avions vu auparavant traînaient probablement dans la pièce d'en face, avec le serpent géant, alors je ne pensais pas qu'elle aurait besoin d'attendre trop longtemps. Mon expérience consistant à faire frapper les monstres par les filles, aussi faibles soient-elles, semblait avoir été un succès. Lisa et Tama avaient gagné un niveau chacune, et Pochi 2. Les filles semblaient acquérir des compétences arbitrairement en fonction de leur niveau. Pochi possédait désormais la compétence lancer, Tama, collecter, et Lisa, démontage. Mais les compétences de Lisa avaient quelque chose d'étrange. Javelot était en blanc, mais démontage, en gris. Celles de Pochi et Tama étaient également en gris. Si cela signifiait la même chose que dans ma propre interface, elles n'étaient pas encore activées. Si les filles pouvaient les activer, leur capacité de combat s'améliorerait considérablement immédiatement, mais je ne pouvais voir que cette information. Je ne pouvais pas modifier les compétences des membres de mon groupe comme dans un jeu de rôle solo. Il reste encore plus d'une centaine de salles dans ce labyrinthe. Je découvrirai ce qui se passe au fur et à mesure. J'ai fait signe aux filles bêtes et nous nous sommes dirigés vers la salle suivante. Nous avons traversé 6 autres salles, mais nous n'avions toujours pas rencontré d'humains vivants. Seulement quelques cadavres. Maître, nous avons fini de récupérer le noyau. Super. Faisons une petite pause. J'ai pris une gorgée du sac du puits et je l'ai tendu à Lisa. À un moment, elle avait cessé de m'appeler « jeune maître » pour simplement « maître ». Cela lui semblait plus facile, alors je n'ai pas pris la peine de l'arrêter. Alors qu'elle commençait à ouvrir le sac du puits, il lui a glissé des mains et est tombé au sol, déversant de l'eau dans une flaque. Je suis vraiment désolée, maître. Affolée, Lisa se précipita pour reprendre le sac. Ses mains tremblaient. À bien y penser, la précision des lancers de Pochi et Tama était plutôt mauvaise lors de ce dernier combat. Tu es fatiguée? Je suis vraiment désolée. J'ai renversé ta précieuse eau. J'accepterai la punition que tu décideras. Elle en faisait tout un plat, on aurait dit qu'elle croyait vraiment avoir échoué lamentablement. N'avais-je pas mentionné que cela produisait de l'eau à l'infini? On aurait cru qu'il l'aurait remarqué, pour être honnête. Plus importante encore, je devrais aller voir comment ils vont. Ne t'inquiète pas, Lisa. On peut aller chercher de l'eau. Tu ne te sens pas bien? Je suis vraiment désolée. Mon corps est lourd depuis un moment. Je n'arrive pas à bouger aussi bien que je le voudrais. Tama et Pochi s'étaient également affalés au sol, apparemment trop malades pour boire un peu d'eau. J'ai vérifié leur état, mais rien d'anormal. Leur endurance semblait faible, ils devaient donc être fatigués. Au lieu d'une petite pause, on devrait peut-être se reposer un peu. J'ai pris Pochi et Tama dans mes bras et leur ai donné de l'eau à tour de rôle. N'ayant plus de viennoiserie, j'ai pris de la viande séchée tranchée dans le stockage, choisissant ce qui me semblait le plus beau parmi les conserves de mon butin initial. C'était fait avec de la viande de ce qu'on appelle un cerf céleste, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui était probablement bon, à en juger par le mot « cerf ». Ils avaient tous les 3 l'air fatigués et abattus, mais la faim a dû l'emporter, car quand j'ai tenu la viande sous leur nez, ils ont ouvert la bouche pour mâcher comme par instinct. Tellement délicieux, c'est délicieux, monsieur. Ah, la viande séchée. Plus je la mâche, plus elle me remplit la bouche. Vraiment divin. Je ne sais pas si c'est si bon que ça. De la viande séchée? C'est délicieux. Délicieux, monsieur. La viande, c'est le top, monsieur. Lisa mâchait encore son premier morceau avec délice. Vous aimez vraiment la viande? J'avais des dizaines de kilos de viande séchée, alors j'en ai distribué plusieurs à chacun. Quand vous aurez fini de manger, allez dormir 3 heures environ. Pochi et Tama se blottirent joyeusement contre moi et s'endormirent aussitôt. Lisa s'assit pour les surveiller. Je peux monter la garde, dit-elle, mais son visage trahissait le contraire, elle dormait déjà presque. Après avoir insisté une seconde fois, elle finit par s'allonger pour se reposer.
Pendant que les trois somnolaient, je vérifiais leur statut. Environ une demi-heure après notre pause, les compétences grises virèrent au blanc. Peut-être que le niveau avait été appliqué pendant leur repos? C'était comme dans le jeu d'exploration de Donjon Elder Scrolls. Allais-je commencer à vieillir parce que je n'étais pas dans une écurie? D'ailleurs, pourquoi ces trois-là gagnaient-elles des compétences en montant de niveau? Ne était-ce pas normal, moi, d'acquérir des compétences par mes actions? Après la pause, nous avons traversé encore d'autres salles. Après notre pause, les filles étaient épuisées après avoir gagné environ 3 niveaux, il valait donc mieux se reposer après 2 autres zones. Arrêtez, s'écria Tama. C'était inhabituel pour elle de crier si sérieusement. Mais il n'y a aucun ennemi devant nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sol est bizarre? Demanda-t-elle d'un ton hésitant, presque comme une question. Quelque chose clochait, mais elle ne savait pas quoi. Quand je m'arrêtais pour observer le sol, sa texture me parut étrange. Avant que je puisse le comprendre, une fenêtre de réalité augmentée m'offrit la réponse. Piège, draineur de vie. C'est un donjon, donc il est logique qu'il soit truqué. Nous n'avions rien rencontré jusqu'à présent, donc ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Bravo, Tama, on dirait qu'il y a un piège. Fais attention. D'accord, je caressais la tête de Tama en lui grattant derrière les oreilles de chat. La dernière partie de ma déclaration s'adressait à Pochi et Lisa. Je leur fis reculer toutes les trois et lancer une pierre dans la zone dangereuse, mais rien ne se passa. À en juger par son nom, il faudrait probablement un être vivant pour l'activer. Malheureusement, l'art n'indiquait pas où le danger commençait et finissait, alors je ne savais pas si longer la pièce serait sans danger. Et je n'allais certainement pas laisser un homme bête le tester pour moi. En consultant la carte, je n'ai vu aucun détour. Si nous avons besoin d'une créature vivante pour l'activer, peut-être pourrions-nous guider un monstre jusqu'ici? Heureusement, il y avait quelques démons rats dans la pièce voisine, non loin. Peut-être qu'en lançant une pierre dans le couloir, le bruit les attirerait? J'ai récupéré quelques pierres auprès de Tama et j'en ai lancé 3 coups sur coup. Les rats sont ici, a signalé Tama. J'ai fait reculer les 3 filles encore plus loin. Les monstres étaient faibles, niveau 10 seulement, mais 3 ou 4 étaient arrivés en même temps. Il était possible que certains passent, il fallait donc garder nos distances. Lorsqu'ils ont franchi le piège, les rats ont été pris au piège dans une sorte de flamme noire. On aurait dit qu'ils avaient été capturés séparément. Au moins 3 draineurs de vie avaient donc été placés sur ce chemin. Plus grand que compétence acquise, désamorçage de piège, plus grand que compétence acquise, pose de piège, plus grand que compétence acquise, détection de piège, ces compétences liées au piège semblaient utiles, alors j'ai ajouté des points de compétence et les ai activés immédiatement. Lisa a enfoncé sa lance de toutes ses forces dans la gueule de la grenouille géante. Pochi a bondi et lui a donné un coup de bâton sur le flanc pour la distraire, et Tama a bondi de l'autre côté avec son épée courte, transperçant son énorme œil pour l'achever. Tu as réussi, bravo, merci, super, oui, monsieur, c'était la première fois qu'il vainquait un monstre seul, alors j'étais ravi. L'adversaire était un simple démon grenouille de niveau 10 dont l'attaque spéciale maintenait sa victime en place avec sa langue, alors j'ai pensé que ce serait une bonne épreuve pour eux, mais ce n'était pas du tout un défi. Je suppose que les hommes bêtes sont plus forts au combat que les humains du même niveau. Cette pièce était environ 3 fois plus grande que les autres que nous avions vues jusqu'à présent. On aurait pu croire qu'il y aurait plus d'ennemis dans un endroit aussi vaste, mais aucun point rouge n'apparut sur le radar. Au fond de la pièce se trouvait une maison. Plus précisément, une demi-maison, soigneusement coupée en 2. Elle avait dû être aspirée lors de la construction du labyrinthe. Malheureusement, mon radar n'indiquait aucun signe d'humain. Lisa démonta la grenouille géante pendant que Pochi et Tama montaient la garde à la porte. Alors, Lisa est de service pour le démontage cette fois-ci? Comme elle avait le talent, j'ai gardé la rotation des 3 filles. Pochi, Tama, venez avec moi. Je vais inspecter cette maison. D'après la carte, il n'y avait aucun ennemi à proximité, donc pas d'inquiétude à avoir. Avec les 2 filles, je suis entrée. Il n'y avait personne, vivant ou mort, dans le bâtiment, mais il y avait beaucoup d'autres objets à découvrir. On aurait dit le grenier secret d'une personne riche. Une fois entrée, des lumières se sont allumées automatiquement. Une sorte d'appareil magique? Elle semblait facile à détacher, alors j'ai essayé d'en prendre une au mur, mais elle s'est éteinte presque immédiatement. Elle ne devait fonctionner que là où elles avaient été installées. La première chose qui a attiré mon attention a été la paire d'épées courtes décoratives accrochées au mur. En consultant l'écran de Lara, j'ai été surpris de constater qu'ils avaient une puissance d'attaque décente. De plus, leur taille était pratique, alors j'ai décidé de les donner à Tama et Pochi. Comme par hasard, il y avait un coffre-fort derrière l'un des tableaux. J'ai donc tiré sur le verrou avec le pistolet magique et regardé à l'intérieur. Il y avait une bourse de pièces d'or, quelques bijoux et un petit flacon de substance magique étiqueté poudre d'écailles de dragon. Le propriétaire était-il alchimiste? Effectivement, j'ai trouvé des potions magiques de guérison dans une autre pièce,
donc je devais avoir raison. J'ai aussi trouvé plusieurs livres de magie et un parchemin magique sur une étagère. Je ne savais pas comment utiliser le parchemin, mais je me disais qu'un des livres à proximité m'expliquerait comment faire. Je pourrais les parcourir pendant que les enfants dormaient et comprendre. Nous avons récupéré quelques petites choses comme des bijoux, mais les plus gros, comme des œuvres d'art, nous les avons laissés sur place. Je pouvais théoriquement stocker une quantité infinie d'objets dans le stockage, mais si je me contentais de tout ramasser, ce serait pénible de tout trier. Parmi les œuvres d'art, il y avait 2 socles pour installer des animaux préservés. Peu importe, mais sont-ils en réparation ou quoi? J'aurais aimé voir des créatures fantastiques de près. Plus grand que compétences acquises. Excavation, plus grand que compétences acquises. Chasse au trésor, plus grand que compétences acquises. Déverrouillage de coffre au trésor. J'ai trouvé une baguette d'amadou dans la cuisine. C'était le seul objet magique disponible, mais j'ai aussi pris une poêle, une petite casserole et 4 services de table, que j'ai mis dans le sac en jute. Il y avait aussi une carafe d'eau pleine, alors j'en ai versé dans une poche à eau ordinaire du stockage au cas où on croiserait quelqu'un. Il y avait aussi beaucoup de petites bouteilles dans la cuisine, alors j'en ai rempli quelques-unes d'huile et je les ai mises au stockage au cas où j'aurais besoin d'un cocktail Molotov improvisé. Ça sent la viande séchée ici. Monsieur, a annoncé Pochi d'une voix qui semblait prête à chanter. De l'autre côté d'un meuble en ruine se trouvait une réserve de nourriture, et Pochi et Tama se grattaient le visage en essayant de la franchir. Ça paraissait dangereux, alors je leur ai demandé de rester en retrait pendant que je déplaçais l'obstacle un morceau à la fois pour nous laisser entrer. À l'intérieur, nous avons trouvé 3 gros morceaux de pain de seigle, des meules de fromage et de la viande fumée. Il y avait aussi un tonneau de vin d'excellente qualité, que j'ai glissé dans la réserve pendant que la viande distrayait les 2 autres. Pochi, Tama, vous voulez goûter? Ouais, oui, monsieur. J'ai vérifié sur le rat pour m'assurer que tout était bien avarié, puis j'ai donné à Pochi et Tama une tranche de fromage et de viande à chacun. Miam, miam. Oh, c'est tellement bon. Je suis tellement contente, monsieur. Leur queue ne semblait pas suffire à exprimer leur joie, alors les filles remuaient aussi leurs poings serrés. J'ai goûté un morceau de fromage pour ma part. C'était bon, avec un goût riche comme du cheddar fort. Mangeons le reste avec Lisa, d'accord? Elle sera ravie. Bonne idée, monsieur. Apportons-en un peu à Lisa, monsieur. J'ai donné le sac d'armes et de petits objets à Pochi et le sac de nourriture à Tama, tandis que je portais la carafe d'eau et une bassine pendant que nous retournions dans la chambre où Lisa nous attendait. Quand nous sommes sortis, elle avait fini de récupérer le noyau et s'apprêtait à rentrer chez elle. Maître, j'ai une requête, murmura-t-elle timidement. Est-ce que je peux allumer un feu? Un feu, sous terre? Pourquoi faire? Demandai-je. J'ai pensé que ce serait bien de griller la viande de grenouille et de la manger. Je suis désolée. Vous n'avez pas à vous excuser. Est-ce que c'est comestible, au fait? Oui, c'est parfaitement sûr. J'ai disséqué et mangé une grenouille géante comme celle-ci il y a longtemps. Il y a des toxines dans les intestins, mais tant qu'on les évite, ça va. Mais il faut la cuire, sinon il y a risque d'empoisonnement. La voix de Lisa s'interrompit après son explication hésitante. Malgré le sous-sol, l'air semblait circuler facilement, et comme nous étions déjà bien plus haut, le manque d'oxygène ne poserait probablement pas de problème. Bien sûr, allez-y. Lisa demanda à Pochi et Tama de découper les cuisses de grenouille, puis sortit un bloc de bois et des copeaux de son sac et les disposa par terre. C'est pourquoi elle les ramasse au fur et à mesure. Lisa commença à utiliser du silex pour allumer le feu, mais je l'en ai empêché et j'ai utilisé la tige d'amadou que j'avais trouvée. Je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est vraiment facile à utiliser. Je lui ai donné les ustensiles de cuisine et la vaisselle que j'avais trouvée à l'intérieur. Peu après, Pochi et Tama arrivèrent avec la viande de cuisse de grenouille portée bien haut au-dessus de leur tête. De la viande, c'est de la viande, monsieur. Ils semblaient encore plus ravis de cela que de la viande fumée de tout à l'heure. Peut-être était-ce leur instinct animal qui agissait? Lisa coupa la chair en morceaux et les aligna dans la poêle pour les faire cuire. Elle fit d'abord cuire le gras dans l'huile et le mit de côté sur une assiette. Puis elle commença à cuire les plus belles parties. Un arôme de poulet grillé flottait dans l'air. Rien qu'à l'odeur, je dirais que c'était plutôt bon. L'air impatient, Pochi et Tama fermèrent les yeux et reniflèrent profondément. Une fois la grenouille cuite, Lisa enfila chaque morceau sur une brochette en bois et me tendit la première portion. Il faut que je mange ça, hein? Ouais, je crois. Merci, Lisa. Me préparant au pire, j'en pris une bouchée, ça avait un goût de poulet, mais la saveur était plutôt faible. Je n'avais que du sel comme assaisonnement, donc je ne pouvais pas y faire grand-chose. Je n'avais pas envie d'aller chercher d'autres épices non plus. Je fis un bref tour au rayon des épices, mais je n'avais ni poivre ni rien. Tous les 3 m'observaient attentivement pendant que je mangeais. Oh, attendait-il ma permission? Ne reste pas assis à me regarder, mange. Si tu ne manges pas et ne te reposes pas correctement, on ne sortira pas du labyrinthe. Dès que je leur ai donné la permission,
Pochi et Tama se sont jetés sur la viande grillée directement sortie de la poêle. Lisa, elle aussi, a arrêté de cuire le temps de la déguster. De temps en temps, j'entendais un craquement épouvantable, comme si l'une d'elles avait attrapé un morceau avec un os, mais toutes les trois semblaient savourer le repas avec enthousiasme. Les observant du coin de l'œil, je grignotais des bouchées de pain de seigle, de fromage et de viande fumée. Même si c'était bon, la grenouille, ce n'était pas vraiment mon truc. Après cela, le cycle, disséquer la grenouille, cuire la viande et la manger a continué pendant environ une demi-heure. Le festin s'est terminé lorsque le feu s'est épuisé. Sur la suggestion de Lisa, nous avons enveloppé un peu de viande dans du tissu pour l'emporter. Vu notre périple, les filles seraient épuisées après 2 ou 3 combats supplémentaires, alors j'ai décidé qu'elles feraient mieux de se reposer maintenant, le temps qu'elles soient rassasiées. C'était leur 3e pause. Avant de dormir, je leur ai demandé de se laver dans le lavabo que j'avais apporté de la maison et d'enfiler des vêtements neufs que j'y avais trouvés. Elles se saliraient probablement tout de suite au prochain combat, mais c'est mieux de dormir avec des vêtements propres, non? Apparemment, elles commençaient à s'habituer à moi, car Pochi et Tama se sont endormis sur mes genoux comme oreillers. Lisa ne s'est pas appuyée sur moi, mais elle s'est blottie contre moi. Oh, pendant qu'elles dorment, je devrais jeter un œil au livre de magie que j'ai récupéré. En fouillant dans ceux de ma réserve, une nouvelle option, inspecter, leur était proposée, alors je l'ai sélectionnée. Comme dans un jeu, j'avais l'impression de pouvoir lire un livre sans le sortir de ma réserve. À bien y penser, je n'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais je pouvais voir clairement l'interface du menu, même dans des endroits sombres comme celui-ci. Était-elle projetée directement sur mes rétines, ou peut-être composée dans ma tête? Attendez, je me demande. Effectivement, j'ai découvert que je pouvais fouiller dans le contenu des livres ouverts, comme dans un jeu. Pratique, pas besoin d'OCR. L'un des livres ne contenait que quelques lignes sur les parchemins magiques, mais l'explication était suffisante. Il expliquait qu'on pouvait utiliser un parchemin magique simplement en l'ouvrant et en lisant le nom du sort. Le parchemin que j'ai trouvé contenait un sort de magie du feu appelé tir de feu, un sort offensif qui était apparemment le premier que les nouveaux utilisateurs de feu apprenaient. Grâce à cette découverte, je pouvais désormais passer le temps à lire pendant que tout le monde dormait. Après une nouvelle pause, nous avions parcouru près de 80% du chemin jusqu'à la sortie du labyrinthe. Pochi et Tama utilisaient maintenant les épées courtes ornementales de l'entrepôt et des petits boucliers. C'était le seul changement apporté à l'équipement du groupe, mais tous les trois avaient atteint le niveau 13. Les compétences de Pochi étaient épée à une main, lancer, détection d'ennemis, et désassemblage. Celle de Tama était épée à une main, lancer, collecte, et désassemblage, et celle de Lisa était lance, coup de lance, cuisine, et désassemblage. Leur capacité de combat avait considérablement évolué depuis nos débuts. Dans leur état actuel, tant qu'un ennemi n'avait pas d'attaque spéciale, les filles pouvaient en vaincre un jusqu'à 5 niveaux plus haut qu'elles en coopérant. Comme aucune d'elles n'utilisait de bouclier pour servir de tank, les choses se compliquaient s'il y avait plusieurs monstres de niveau supérieur, mais j'étais tout de même impressionné. Plus loin dans le passage, nous avons trouvé une substance visqueuse. Ce n'était pas la mignonne goutte d'eau des RPG japonais préférés, mais plutôt une créature muqueuse classique ressemblant à une amibe. C'était l'occasion idéale pour tester mon sort de feu. J'ai utilisé le parchemin magique pour tir de feu, comme le livre l'indiquait. Une balle enflammée, de la taille de mon doigt seulement, est apparue et a explosé sur le slime aussi lentement qu'une balle lancée par un enfant. Atteignant sa cible, la petite boule de feu a légèrement grillé la surface du slime avant de disparaître. J'ai vérifié la jauge de PV du slime, et effectivement, elle n'avait baissé que légèrement. Tir de feu était donc inutile, même contre un slime de niveau 10. Mais j'avais acquis la compétence magie du feu, grâce à ce sort, donc je pouvais quand même parler de succès. Lorsque j'ai vérifié ma magie activée, tir de feu y était également apparu. Mais en réalité, rien que du point de vue de l'efficacité en PM, le pistolet magique était bien plus utile, donc il était inutile d'utiliser ma nouvelle capacité. Je suppose que cela pourrait être utile si jamais je me retrouvais sans outil pour allumer un feu. Peut-être mal interprétant ma déception, Lisa m'a donné un conseil. Maître, pardonnez mon insolence, mais le meilleur moyen de vaincre un slime est de viser son noyau. Ah bon? Où est-ce? La zone où la couleur est légèrement différente. Ce n'était donc pas la même chose qu'un noyau? À bien y penser, même si le monstre était semi-transparent, je ne voyais aucune sphère rouge. Les slimes n'ont-ils pas de noyau? En tout cas, quand j'ai regardé où Lisa pointait, j'ai vu une petite sphère de la taille d'un poing, plus foncée que le reste du corps. Si vous détruisez juste le noyau. Pendant que nous discutions, le slime s'était lentement rapproché, mais Lisa l'a éliminé d'un seul coup de lance. On peut vaincre un slime facilement, a-t-elle conclu. On n'a pas eu notre tour. Il a juste fondu, monsieur.
Pochi et Tama semblaient impatients de combattre le slime, car ils avaient l'air un peu déçus. Non, en fait, Pochi semblait plus contrarié qu'il ne soit devenu qu'une flaque liquide. Elle le tapotait d'un air sombre avec son épée courte. Pourtant, nous n'avions vu aucun cadavre humain depuis 2 pauses, et encore moins de survivants. Les grands groupes étaient toujours aussi nombreux, mais tous les petits groupes, sauf un, avaient disparu, probablement éliminés par des monstres. Ce mur est bizarre. Tama avait trouvé un endroit sur le mur qui semblait étrange. On aurait dit une porte dérobée. En consultant la carte, il s'est avéré qu'il y avait bel et bien un passage derrière. Mais quelque chose d'étrange. J'ai fait pivoter la carte pour l'observer d'en haut. Le chemin menait d'une salle à 15 mètres de hauteur à une chute verticale de 1000 pieds, d'environ 3 mètres de large. Était-ce une sorte de piège ? Si c'était un jeu, ce serait un bon endroit pour un raccourci par ascenseur vers et depuis la partie la plus profonde du donjon. Il serait dangereux de s'en approcher sans faire attention, alors j'ai demandé à Tama d'y faire une marque au fusain. Il y avait un carrefour un peu plus loin, après avoir quitté la salle, et dans les salles du devant et du centre, ma carte indiquait 3 survivants. Ils étaient là depuis environ 1 heure, lors de notre pause, ils devaient donc se cacher en lieu sûr. Ils n'étaient qu'à 5 salles de la sortie, mais sans carte, je suppose qu'ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Tout le monde, arrêtez-vous. Le point rouge d'un ennemi était apparu sur mon radar et avançait vers nous à une vitesse alarmante. Il n'y en avait qu'un, alors j'ai pensé qu'on pourrait retourner dans la salle précédente et lui tendre une embuscade. En revenant, j'ai vérifié ces informations sur la carte. Bête morte vivante, une créature de type mort-vivant. Faiblesse, type sacré. Elle avait les compétences, manœuvre rapide, et sprint. En continuant à lire les informations, j'ai été un peu surpris. Il est niveau 40 ? C'était plus fort que tous les démons que nous avions vus jusqu'à présent. Était-il là pour balayer le donjon ? C'était comme dans un vieux jeu. Un monstre incroyablement puissant apparaît si le joueur ne termine pas le niveau assez vite. J'ai pressé les 3 filles, et on a réussi à entrer dans la pièce avant l'arrivée de l'ennemi. J'ai demandé aux autres de se réfugier dans un coin. Ce type serait bien trop fort pour elles. Si je les laissais se battre, ils risquaient d'être tués d'un seul coup. La créature apparut d'un pas nonchalant depuis le passage. On aurait dit une panthère géante, 5 mètres de long et près de 2 mètres de haut, avec une corne rouge sur le front. Soudain, elle disparut de ma vue. Paniqué, je vérifiai le radar, mais sa position n'avait pas changé. Un fracas retentit au-dessus de moi, bondissait-elle pour me plaquer du plafond ? Je sentis ses pattes heurter mes épaules, et mon dos heurta le sol si violemment que le plancher se fendit. Heureusement que j'avais activé ma compétence « résistance à la douleur » dès notre arrivée dans le labyrinthe. Mais les monstres morts-vivants étaient-ils censés être aussi rapides ? S'ils continuaient à s'agiter, je ne pourrais peut-être pas couvrir les filles. Je m'agrippais à ses jambes à 2 mains, enfonçant mes doigts profondément pour l'arrêter. C'était peut-être une de mes compétences, mais mon regard fut soudain attiré par la porte dérobée de la pièce. Le monstre mort-vivant semblait insensible à la douleur, ignorant ma poigne écrasante et lançant une attaque mordante. Je préférerais éviter ces crocs géants, si possible. Je les repoussai, les attrapai par le milieu et les projetai contre le mur. Le monstre mort-vivant a atterri ses pattes contre le mur et a tenté de contre-attaquer, mais il a percé la pièce et est tombé dans le gouffre. Heureusement que j'avais la compétence « pose de piège ». Bon, on devrait peut-être retrouver ces survivants. Au carrefour, un fil blanc collant gisait au sol. Collant, il s'accroche à mes pieds, monsieur. C'est peut-être un fil d'araignée ? Plus on approchait de la pièce, plus le fil d'araignée s'épaississait. J'ai demandé à Pochi et Tama de dégager le passage avec leurs épées courtes. Dans la pièce, on a trouvé 7 objets ressemblant à des cocons. On dirait que les survivants sont dans 3 d'entre eux. Il valait mieux les sortir pendant que l'araignée n'est pas là. En nous rapprochant, les gens à l'intérieur l'ont remarqué et ont commencé à se tortiller frénétiquement. Au cas où, j'ai décidé de vérifier leurs informations avant de les secourir. Nidoren, esclavagiste de 40 ans, niveau 11, avec les compétences négociation, domptage et calcul. Vicomte Jean Belton, noble de 33 ans, niveau 15, avec les compétences magie du feu et sociabilité. Apparemment, il était conseiller en sorcellerie pour l'armée du comte. Le dernier était un jeune homme sans emploi. Il était niveau 3, sans aucune compétence. C'est quoi ce type, un NIT ? Le vicomte semblait pouvoir se montrer utile au combat, mais que faisait-il sur la place au juste ? Bref, nous nous sommes répartis le travail et avons entrepris de libérer les hommes. J'étais responsable du vicomte, Lisa du marchand, et j'ai assigné Pochi et Tama au jeune homme. Alors que nous étions à mi-chemin de la découpe des épais cocons, j'ai aperçu sur mon radar une araignée s'approcher d'en bas. Il devait y avoir une fosse similaire à celle dans laquelle j'avais jeté la bête morte vivante. Un ennemi arrive. Pochi, Tama, Lisa, arrêtez-vous un instant et préparez-vous à l'intercepter.
Les hommes bêtes préparèrent rapidement leurs armes et se tinrent prêts à affronter l'araignée. Après les nombreux combats qu'ils avaient livrés en chemin, ils semblaient plutôt habitués à coopérer. C'était un petit bonheur que nous n'ayons pas encore libéré les visages des survivants piégés. Nous n'avions pas besoin qu'ils râlent pendant que nous essayions de nous battre. L'araignée sortit d'un trou dans le sol. Je lui lançai d'abord une pierre à la tête pour qu'elle se concentre sur moi. Ensuite, Lisa lui transperça la tête avec sa lance pour l'immobiliser, et Pochi et Tama lui transpercèrent l'abdomen de leurs épées courtes. Ce serait bien si cette première série d'attaques avait suffi à le tuer, mais il n'est pas surprenant qu'un monstre démoniaque ne meure pas instantanément d'un coup de poignard au visage. Il dressa ses pattes avant, mais Lisa les arrêta net avec sa lance à l'horizontale, et Pochi et Tama profitèrent de cet espace pour l'attaquer avec leurs épées courtes, grignotant ses PV. Cela semblait prendre du temps, alors je lui envoyai furtivement une petite pièce en plein cœur, achevant la créature. J'ai synchronisé mon coup avec une attaque de Lisa, espérant que personne ne le remarquerait. Laissant Tama récupérer le noyau, nous retournâmes à notre mission de sauvetage. Le vicomte et moi échangeâmes les présentations tandis que je terminais de le secourir. Merci de m'avoir sauvé. Je suis le vicomte Jean Belton, chef de la prestigieuse famille Belton, qui perdure depuis l'époque du roi ancestral Yamato. Si nous parvenons à nous en sortir, vous pouvez vous attendre à une généreuse récompense. Merci, vicomte. Je suis Satou, colporteur. Je tendis une gourde au vicomte et allai aider à sauver les autres. Merci infiniment pour votre aide. Je suis Nidoren, le marchand. Cela risque de contrarier les jeunes filles ici présentes, mais je fais du commerce d'esclaves. Je suis un marchand ambulant novice, Satou. Un marchand ambulant, hein? J'aurais juré que tu étais un aventurier. Un aventurier? Demandai-je en tendant de l'eau à Nidoren. Je n'ai jamais entendu parler d'un métier pareil. Quel genre de personnes sont-ils? Ah, peut-être qu'au royaume de Shiga on les appellerait des explorateurs. Ils combattent des monstres dans des donjons, récupérant des noyaux de monstres et des trésors. C'est un métier lucratif, mais seulement si ça ne vous dérange pas d'être aux portes de la mort à tout moment. Je vois. Alors il y a aussi des métiers de type jeu dans ce monde, hein? TCH. Ne me touche pas, enfant bête. Donne-moi l'épée courte, et je le ferai moi-même. Je ne peux pas faire ça, monsieur. Cette épée appartient à mon maître, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Tu as du culot pour une gamine d'homme bête. Pochi semblait avoir du mal avec le jeune homme qu'elle essayait de sauver, alors je suis allé l'aider. Ce type a l'air d'un imbécile, par contre. Ses cheveux blonds me disent quelque chose. Oh, c'est le même type qui a arraché le bois des bras de Pochi dans le quartier. Pochi, reviens par ici. Oui, monsieur. Elle s'est précipitée, les yeux embués de larmes à force d'être criée. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai tapoté la tête pour la rassurer. Sa façon de frotter son visage contre mon ventre m'a un peu chatouillé, mais je n'allais pas l'arrêter dans son état actuel. Hé, toi, dépêche-toi de m'aider. Désolé, mais je n'en ai plus vraiment envie. Tu peux rester et te faire dévorer par un monstre, ou je ne sais quoi. Tu as une main libre maintenant, alors tu devrais pouvoir t'en sortir toute seule, non? Bien sûr, je n'étais pas sérieux. C'était juste une petite menace. Mais puisqu'il avait fait pleurer Pochi, je me suis dit que le moins que je pouvais faire était de le laisser craindre un peu pour sa vie. Eh, ce n'est pas drôle. Sors-moi de là tout de suite. Silence, paysan, tonna le vicomte au jeune homme en agitant la mâchoire avec insouciance. Si tu fais un autre bruit et que tu risques d'attirer d'autres monstres, je te réduis en cendres, jusqu'au haut, avec mes flammes. C'est beaucoup d'intensité pour un homme assez jeune. Les gens habitués à être aux petits soins sont vraiment différents. Finalement, nous avons laissé Nidoren secourir le troisième homme. Il a habilement utilisé une fine dague pour couper le fil. Tout en travaillant, il a murmuré quelque chose à l'oreille du jeune homme, et le secours a immédiatement mis fin à ses grognements. Les conseils d'un vieil homme, peut-être? Observant avec admiration, je me suis arrêté pour accepter le noyau des mains de Tama. Les noyaux ici sont de très haute qualité. On en voit rarement un aussi rouge sur le marché. D'après Nidoren, ces objets pouvaient être purifiés pour la création d'objets magiques. Plus le grade était élevé, plus le résultat était efficace, permettant ainsi de créer des outils magiques de haute qualité. J'ai demandé aux filles bêtes de récupérer les objets des défunts dans les cocons restants, tandis que j'offrais de la nourriture aux survivants. Pas la viande de grenouille, bien sûr. Le vicomte s'est plaint de la piètre qualité, mais sa faim a fini par l'emporter et il s'est régalé. Il y avait des armures légères dans quelques cocons, que je les ai donc confiées à Nidoren et au vicomte. Le jeune homme était devenu plus docile depuis les remontrances du vieux marchand, alors je lui ai donné du matériel d'autodéfense, au cas où. Je vais simplement considérer cela comme une amélioration des capacités de combat de notre groupe. Finalement, ce plan était peut-être un peu naïf. Je n'ai aucune envie d'utiliser ma magie sur des ennemis aussi mineurs. Mes capacités ne conviennent qu'aux adversaires les plus redoutables. Je me débrouillerai, mais ne comptez pas sur moi pour vous aider au combat, s'il vous plaît.
Le vicomte refusait d'utiliser sa magie pour une raison ou une autre, et Nidoran se déclarait allègrement inapte au combat, si bien qu'ils évitèrent tous deux, par commodité, de participer au combat. Nidoran, c'est une chose, mais j'avais de grands espoirs pour la magie du vicomte. Mais le plus frustrant, c'était le jeune homme. Apparemment, recevoir l'épée courte et le bouclier en bronze lui avait monté à la tête. HMPH, si ces morveux d'hommes bêtes savent se battre, alors je peux en affronter 100 fois plus que réunis. Si j'avais eu une arme là-bas, cette stupide araignée ne m'aurait pas ralenti d'un pouce. Déclara-t-il en se précipitant pour attaquer un monstre, mais il faillit être vaincu d'un seul coup. Son adversaire était un squelette de niveau 10, alors avant qu'il ne puisse l'achever, Pochi s'est précipité et l'a sauvé, attrapant le coup de sa massue avec son petit bouclier. Lisa, si tu veux bien. Bien sûr, sur mon simple ordre, Lisa brandit sa lance. Elle transperça le squelette d'un premier coup, arracha le bras qui tenait l'arme du second et détruisit son crâne du troisième. Malgré son absence d'yeux, le squelette semblait ne plus voir après avoir perdu son crâne, et il lança une attaque complètement aléatoire. Pochi et Tama passèrent à l'action, et les deux filles éliminèrent leur adversaire avec une facilité déconcertante. Pourtant, ayant vu un monstre squelette pour la première fois, je me demandais, comment diable se déplace-t-il? Le noyau serait-il la source de leur pouvoir, peut-être? Une fois de plus, je dus demander à Nidoran de s'occuper du jeune homme, qui gisait au sol en gémissant. Tu vas bien, TCH? Je ne m'attendais pas à ce qu'un squelette soit aussi fort. On dirait que tu as une côte cassée. Ignorant les jurons du jeune homme, j'écoutais le diagnostic du marchand d'esclaves. Si sa côte est cassée, on ne devrait pas le déplacer. Que faire, NNGH? Je vais mourir ici? Si Pochi ne t'avait pas sauvé, je suis presque sûr que tu serais mort sur le coup avec ce coup de massue. L'occasion aurait été parfaite pour lui de s'excuser auprès de Pochi après qu'elle lui ait sauvé la vie, mais il n'a pas prononcé un mot de remerciement. Bon, ces plaintes ne m'intéressent pas, alors. Bon sang, bon sang, bon sang. Je dois vivre, je ne vais pas mourir dans un endroit pareil. Cracha le jeune homme d'un ton amer, le sang coulant de ses lèvres. HMPH. S'il ne peut pas marcher seul, on devrait le laisser. Retrouver les troupes envoyées à l'aide est plus important pour l'instant. Sache que ta propre imprudence a causé ta mort, paysan. Tu devrais assumer les conséquences de tes actes. Ouah, c'est froid. Contrairement à moi, il a l'air tout à fait sérieux. Pochi et Tama me regardaient avec des yeux qui me suppliaient de faire quelque chose pour cet homme, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir un de mes derniers recours. Alors, utilise ce remède. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion magique. Une potion magique? Il a semblé assez choqué par cette phrase, mais c'était juste quelque chose que j'avais trouvé chez l'alchimiste, alors je n'avais aucune idée de son efficacité. Sois reconnaissant envers Pochi et Tama pour leur gentillesse, mon ami. S'ils ne m'avaient pas pressé de faire quelque chose, je doute que je t'aurais donné ça. Nerveusement, le jeune homme porta la potion à ses lèvres. L'effet fut étonnamment immédiat. Quelques instants plus tôt, il gémissait de douleur, mais moins d'une seconde plus tard, il cria « Je suis guéri » et se leva d'un bond. C'était aussi rapide que dans un jeu. J'ai trouvé ça un peu dérangeant, pour être honnête. Une seule potion de niveau intermédiaire vaut 3 pièces d'or, tu sais. Tu dois être bien bizarre pour laisser un inconnu boire une chose pareille. Lorsque le marchand d'esclaves a cité un prix légèrement supérieur à mon estimation, le jeune homme a perdu toute couleur. Je n'avais pas vraiment l'intention de lui demander de l'argent, mais je n'ai pas non plus cherché à lui dire de ne pas s'inquiéter. Grâce à ma compétence, oui fine, le bruit d'une agitation devant nous est parvenu avant tout le monde. Zena et son groupe de soldats combattaient des slims. Mais avait-il vraiment chargé dans une pièce infestée de monstres sans essayer de la nettoyer au préalable? Cela semblait bien trop imprudent. Combat, j'entends des bruits de combat venant de là-bas, monsieur. Pochi et Tama ont dû l'entendre aussi, car ils ont pointé du doigt cette direction en faisant leur rapport. J'ai hoché la tête et dit aux autres survivants que nous allions avancer. On dirait que quelqu'un est engagé dans un combat un peu plus haut. Nous allons entrer en premier, alors suivez-nous et surveillez nos arrières. Le vicomte semblait sur le point de dire quelque chose, mais je me suis enfui sans m'arrêter pour écouter. Zena ne semblait pas blessée, mais ses PM étaient faibles, alors je m'inquiétais pour elle. Quelques hommes en tunique ont dégringolé hors de la pièce où se trouvaient Zena et les autres soldats. Ouah, ne vous approchez pas. Ça brûle, tellement chaud. Je ne veux pas mourir. Le dernier homme semblait plaqué au sol, apparemment aspiré par une substance visqueuse. Il tendit désespérément la main, implorant de l'aide, mais ses compatriotes étaient trop terrifiés pour faire autre chose que reculer. Pochi, Tama, prenez des torches dans le sac. D'accord, oui, monsieur. J'ai allumé leurs torches avec le bâton d'Amadou, en prenant une pour moi aussi. Utilisez-les pour repousser les substances visqueuses et les éloigner de cet homme. Lisa, éliminez-les en visant leur noyau. Une fois que vous les aurez vaincus, remettez le nettoyage à plus tard et suivez-moi.
Tous les trois confirmèrent leurs ordres et nous nous précipitâmes dans la pièce. J'étais un peu inquiet de laisser les plus jeunes filles seules, mais comme Lisa était avec elles et savait comment vaincre ces monstres, la victoire devrait être facile pour elles. Elles avaient aussi les torches. Concentré sur le marqueur de Xena, je me suis frayé un chemin parmi les gens et les slims pris dans une mêlée générale. La voilà, Xena combattait des slims avec un long bâton, protégeant un groupe de prêtresses qui, à leur tour, protégeaient l'oracle. Le fait qu'elle utilise son bâton signifiait qu'elle était enfin à court de magie. J'ai pensé essayer de tirer sur les noyaux avec des pièces à distance, mais je n'avais pas le bon angle. Si je ratais mon coup, j'aurais touché l'oracle. L'un des monstres a tenté d'aspirer le bâton de Xena, l'attirant au sol. Elle a poussé un cri d'angoisse. J'arrive. J'ai défait ma cape en courant, je l'ai jetée sur le slime qui recouvrait le soldat magique et je l'ai utilisé pour repousser son agresseur. Avec un bruit de tissu qui se déchire et un bref cri de Xena, j'ai réussi à projeter le slime derrière moi. Le retenant avec le feu, j'ai sorti un couteau rarement utilisé et l'ai lancé sur le noyau de la créature, le détruisant. Tout va bien? Je me suis tourné vers Xena pour m'assurer qu'elle était saine et sauve, mais ma voix s'est coupée dans un cri de surprise. La substance visqueuse avait déchiré un énorme trou dans son chemisier. De plus, elle avait même fondu à travers une partie de son bandage pectoral, le défaisant. Bref, plus rien ne dissimulait sa pudeur féminine. Ayant frôlé la mort de justesse, Xena elle-même ne semblait pas encore l'avoir remarqué. Il serait malvenu de la fixer, alors j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un morceau de tissu propre que j'ai jeté par-dessus son front. Oh, merci, Satou. Couvrant sa poitrine du tissu, Xena a finalement remarqué ma présence. Avec un cri de surprise, elle s'est levée d'un bond pour m'embrasser. Oh, tu vas lâcher le tissu si important que je viens de te donner. Satou, je suis si contente que tu ailles bien. Je n'étais pas sûre que notre relation soit assez intense pour justifier tout ça, mais je n'allais pas me plaindre d'une jolie fille qui me serrait dans ses bras. De plus, j'étais heureux d'être réunis. Et c'était bien beau pour moi de profiter de sa douce étreinte jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits, mais je trouvais que les cris de guerre déchirant tout autour de nous détendaient un peu l'ambiance. La prêtresse oracle que Xena protégeait s'approcha derrière elle. Hein? À bien y penser, que faisait l'oracle Parion dans un endroit pareil? Je savais qu'il se rendait à une visite à domicile dans le quartier ouest, alors peut-être s'était-il laissé emporter par le labyrinthe au retour? Xena, garde ton enthousiasme pour tes retrouvailles pour plus tard. Pour l'instant, éliminer ces monstres est la priorité. Ah, désolé, bon sang, qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas, je suis content que tu aies été si contente de me voir. L'oracle désignait le morceau de tissu qui se trouvait maintenant au pied d'une prêtresse. Celle-ci le ramassa et le tendit à Xena. Troublée, elle le noua précipitamment autour de son corsage. Je l'observai avec tendresse un instant avant de me tourner vers l'oracle. À en juger par ta performance de tout à l'heure, il semblerait que tu connaisses le point faible de ces créatures, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Les slims ont tous un noyau, donc si tu le frappes, tu peux les vaincre facilement. Laisse-toi faire, Satou. Tu n'es pas seulement agile, tu es aussi très instruite. Pas du tout, je viens d'apprendre ça de Lisa. Lisa, c'est une femme? En entendant ce nom inconnu, Xena se serra contre moi. D'accord, je suppose que je l'ai nommée pendant que nous étions dans le donjon, pour que Xena ne connaisse pas son nom. Gardez votre interrogatoire d'infidélité pour plus tard, s'il vous plaît. Y a-t-il un moyen de voir où se trouve le noyau du slime? Excusez-moi, Oracle. Infidélité, merci de m'avoir déshonoré avec une accusation infondée. Bon, je clarifierai ce malentendu plus tard. Si, le noyau est d'une couleur légèrement différente, et si vous l'approchez avec du feu, le slime reculera et tentera de le tenir à distance. Donc, si vous savez quoi chercher, c'est facile à trouver. Xena, pouvez-vous utiliser Murmure de vent? Je suis désolée, j'ai utilisé toute ma magie, donc je ne pourrai pas avant un moment. Si seulement je pouvais lui transférer un peu de mon surplus de PM. Pourtant, je me demandais si la vitesse ou la méthode de récupération variait d'une personne à l'autre. La magie de ces jeunes femmes ne montrait aucun signe de régénération. Oups, je ferais mieux de garder mon analyse pour plus tard. Je me demandais si j'allais acquérir une compétence de communication utile en criant. J'ai pris une grande inspiration, rempli mes poumons, et j'ai crié aussi fort que possible. Viser les noyaux des slims. Plus grand que compétence acquise, amplification. De par la nature de mon travail, je n'étais pas vraiment habitué à crier, et ma voix s'est brisée. Mais j'ai quand même réussi à acquérir la compétence. J'y ai investi quelques points, puis j'ai répété mon cri, ajoutant une explication supplémentaire. C'était une brève explication, mais elle semblait avoir atteint les soldats, car ils ont commencé à éliminer les slims avec une précision extrême. C'était probablement grâce à leur expertise militaire, mais cela avait peut-être aussi un rapport avec ma compétence, direction. Un slime proche a commencé à s'approcher de nous depuis sa cachette,
mais Lisa et les filles l'ont rattrapé juste à temps pour l'éliminer. Les soldats semblaient indemnes, mais quelques groupes de civils étaient repoussés vers le mur, alors j'ai emmené les filles avec moi pour leur venir en aide. Avant de nous séparer, j'ai tendu une torche allumée aux prêtresses. Il n'y avait aucun monstre autour d'elles, mais par mesure de sécurité. Dans une stratégie gagnante et infaillible, Pochi et Tama repoussaient les slims à la lumière des torches, tandis que Lisa poignardait les noyaux, réduisant progressivement le nombre d'ennemis. Mon rôle consistait simplement à interpeller les personnes alarmées par l'apparition soudaine des hommes bêtes et à les calmer. Si seulement les choses étaient toujours aussi simples. Une fois la plupart des slims éliminés, je suis retourné vers Zena et les autres. À un moment donné, Nidoren, le vicomte Belton et l'autre homme étaient également arrivés dans la pièce. Eux aussi avaient trouvé des amis et se réjouissaient de leur retrouvailles. Sir Satou, nous apprécions sincèrement votre aide. Tout va bien, je suis juste contente d'être arrivée à temps. De retour auprès du groupe de Zena, les prêtresses m'ont également remercié. Zena et l'oracle étaient assis par terre, les yeux fermés. Méditaient-ils ou quoi? J'imaginais que c'était une position facile pour récupérer des PM. Ils semblaient les récupérer beaucoup plus vite qu'avant. Les observant méditer paisiblement, j'ai balayé la pièce du regard. Sur la cinquantaine de soldats piégés dans le labyrinthe, environ 70% étaient là. 7 d'entre eux semblaient avoir été tués, et 5 se trouvaient avec un autre groupe dans le labyrinthe du démon. Outre les soldats, une vingtaine de civils étaient également présents, dont ceux que nous avions vus fuir la pièce auparavant. Une autre prêtresse rassemblait les blessés près de l'oracle. On aurait dit qu'elle allait utiliser un sort de soin à zone d'effet, alors nous nous sommes reculés pour lui laisser de la place. Une fois sa magie récupérée, la prêtresse a récité une longue incantation. Le chant a duré 2 ou 3 bonnes minutes. L'air ennuyé, Pochi et Tama ont bâillé et se sont étirés. Ou peut-être sont-ils simplement fatigués? Soin de Zonani Kaifuku. Une fois le sort terminé, un cône de douce lumière illumina la prêtresse et se répandit sur tout le monde. D'où cela vient-il? Curieux, je tendis la main pour toucher la lumière. Plus grand que compétence acquise, magie sacrée, foi parion, waouh, j'ai gagné la compétence rien qu'en la touchant. Encore une fois, ça paraît un peu facile. On aurait dit que cette magie avait soigné la plupart des blessés. La prêtresse oracle semblait avoir utilisé la plupart de ses PM avec ce sort, alors ses compagnes prêtresses se mirent à lancer des sorts de soins supplémentaires sur celles qui en avaient besoin. Sa méditation terminée, Zena se passa les doigts dans les cheveux en me parlant. Je suis vraiment contente que tu ailles bien. Eh bien, ces filles m'ont été d'une grande aide. Je présentai à nouveau les hommes bêtes à Zena, soulagée. Ah, les enfants demi-humains de la place. Je m'appelle Pochi, Tama. Je m'appelle Lisa. Timidement, Pochi et Tama se présentèrent aussi brièvement que possible et se cachèrent derrière mes jambes. Seule Lisa semblait se souvenir que Zena les avait déjà défendus. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de nous avoir protégés de ces pierres à la surface. Sans votre sorcellerie, je doute que ces enfants et moi aurions survécu longtemps. Merci beaucoup. Lisa s'inclina profondément en remerciant Zena. Se souvenant apparemment des paroles de Lisa, Pochi et Tama surgirent derrière moi et s'inclinèrent. Merci, madame. Zena ricana. De rien. Curieusement, les filles m'utilisèrent à nouveau comme bouclier après l'avoir remercié. Oh, c'est vrai, Satou. La sortie n'est peut-être pas loin de cette pièce. Vraiment? Tu as trouvé ça par magie? Oui, j'ai un sort appelé chemin de recherche qui permet d'obtenir des informations grâce au flux d'air. Me dit Zena dans un murmure. Mais voyez-vous, comme il est basé sur l'air, il est difficile de dire s'il provient d'un chemin accessible aux humains. Un éclaireur enquête en ce moment, alors il va falloir attendre encore un peu. Bien sûr, alors espérons de bonnes nouvelles. Apparemment, juste après le départ de l'éclaireur, les slims étaient tombés du plafond, et c'est ainsi que tout avait commencé. Pendant que nous attendions, j'observais la pièce autour de nous. Les civils s'étaient rassemblés dans un coin pour se reposer. Le vicomte semblait discuter avec ce qui semblait être le capitaine de l'unité. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras faire quelque chose d'utile avec ta magie du feu. Il semblait qu'au-delà de cette pièce se trouvait un long passage menant à la sortie, mais il y avait un petit problème. Comme dans le piège d'un maître de donjon dérangé, il y avait une salle des squelettes à mi-chemin, dans un endroit incontournable. Les soldats et la magie du vicomte pouvaient probablement éliminer la trentaine de squelettes entre les niveaux 10 et 15, mais il y avait 3 ennemis plus redoutables, un chevalier squelette de niveau 30, un guerrier squelette et une faux mortelle squelette. La faux mortelle, en particulier, semblait avoir une attaque mortelle instantanée que nous ne pouvions pas nous permettre d'ignorer. Si nous disposions d'une technique de type « repousser les morts vivants », purifiant les créatures maléfiques, comme dans un jeu, nous pourrions facilement vaincre cette attaque. Stratégiquement, la meilleure stratégie était probablement d'attendre que l'oracle et les prêtresses récupèrent leur magie.
L'éclaireur envoyé en avant pour explorer le chemin revint bientôt et rapporta au capitaine les mêmes informations que moi. Le capitaine rassembla son meilleur état-major, les prêtresses et le vicomte pour élaborer une stratégie. Pochi et Tama semblaient là d'attendre et commençaient à s'assoupir, alors je les laissai faire une petite sieste sur mes genoux. Lisa, elle aussi, se reposa un moment à mes côtés. Puis, après les explications du capitaine, le combat commença. Nous fûmes tenus à l'écart. La stratégie du groupe consistait à réduire les PV des squelettes grâce à la magie du vicomte, à utiliser celle de Zena pour démanteler les ennemis, puis à les attirer un par un dans la salle où nous nous trouvions pour les achever. Il semblait qu'ils utilisaient l'étroit couloir pour créer une situation de combat à un contre plusieurs en leur faveur. 3 prêtresses soutenaient les soldats par derrière, utilisant un sort de repousser les morts-vivants. Les civils avaient été déplacés dans une salle plus petite, et ceux capables de se battre, comme les chasseurs et les gardes des marchands, patrouillaient dans le couloir pour protéger la pièce des monstres. Nous avions également été évacués, mais nous nous apprêtions à partir. C'était grâce à un groupe d'hommes qui semblait être amis avec celui que nous avions secouru auparavant, et qui agaçait les hommes bêtes par leurs railleries et leurs plaintes. Nidoren, le marchand d'esclaves, et ses amis réprimandèrent le groupe pour nous, mais tant qu'à être coincés dans un environnement hostile, autant être près du champ de bataille. Peut-être parce qu'elle lui avait sauvé la vie, le jeune homme lui-même ne disait rien de mal des filles. Il essayait sans conviction de changer de sujet, mais cela ne servait à rien. J'ai remercié Nidoren et ses amis, et nous sommes partis nous poster près de l'entrée du champ de bataille. De là, j'avais une bonne vue sur la scène à l'intérieur de la grande salle. Le chemin menant à la salle des squelettes, plus loin, devait être rectiligne, car je pouvais voir la faible lueur rouge du feu balayer la zone. Les voilà, lances prêtes. Sur ordre du chef d'escouade, le groupe de soldats se mit en formation, baissant leurs lances. Ensuite, Zena et le vicomte, envoyés en avant pour prendre de l'avance avec leur magie, revinrent en bondissant dans la salle, suivis de près par un chevalier en armure légère. Juste derrière lui se trouvait un énorme groupe de soldats squelettes. 2 chevaliers en armure lourde formaient une barrière devant le passage, stoppant l'avancée des squelettes. Lanciers, ne les poignardez pas, frappez-les. Sur ordre du chef d'escouade, d'innombrables lances s'abattirent sur les squelettes, réduisant progressivement leur PV. Puis les prêtresses lancèrent leur sort de purification, les achevant. Leur résistance à la magie avait dû être réduite lorsqu'il était au plus bas. 2 des plus gros arrivent. Capitaine Kiguri, on compte sur vous. Ah, Bouza, pouvez-vous en prendre un? Laissez-moi faire, capitaine, je suis en feu. Le capitaine, armé d'une épée large et de rang supérieur, et un soldat lourd, armé d'une énorme hache de guerre et 2e plus haut niveau, était apparemment aux commandes du chevalier squelette et du guerrier squelette. Les 2 monstres imposants percèrent les lignes de front, et les 2 hommes prirent le contrôle, les affrontant un peu plus loin. Ils échangèrent des coups furieux, l'épée large du capitaine contre le bouclier du chevalier squelette, et la hache de guerre du soldat impétueux contre la massue du guerrier squelette. Lieler Fobaku, pour soutenir le soldat lourd, qui semblait légèrement désavantagé, Zena lança un sort limitant les mouvements de son adversaire. Le vicomte se tenait debout, les bras croisés, l'air résolument suffisant, mais il ne semblait pas prêt à réagir. Transforme Juka, le mort-vivant. La magie purificatrice de l'oracle entra en action. Les squelettes les plus faibles s'effondrèrent en un amas d'ossements, mais les plus imposants résistèrent. Malgré tout, cela semblait les avoir fait tressaillir, si bien que le cours de la bataille commençait à tourner. TCH. Attention au noir. Sa faux peut transpercer les boucliers. Un torrent de bruit et un jet de sang jaillirent des lignes de front. La faux mortelle du squelette était de la même hauteur que le menu fretin, mais ses os étaient d'un noir pur. Sa faux était identique à celle que la mort elle-même porte en image, non conçue pour le combat, elle pouvait percer les boucliers et les armures comme du papier. Les chevaliers qui composaient les lignes de front étaient plus de 10 niveaux plus bas que la faux mortelle. Si les choses continuaient ainsi, l'avant-garde semblait vouée à l'effondrement. Je sortis une petite pièce de monnaie de ma poche et la tripotai. J'attendis le moment où la faux de la mort brandirait son arme et où les lanciers s'éloigneraient, puis lançai la pièce sur le monstre. Ma cible était la cheville du squelette. Grâce à mes compétences lancer et tir, je touchai directement la minuscule cible à une bonne vingtaine de mètres. Comme j'avais synchronisé le mouvement avec l'attaque du squelette, l'élan de son coup fit s'écraser le monstre au sol. Aux yeux des soldats qui le combattaient, il aurait dû simplement passer pour un coup trop violent. Ne laissant pas passer cette occasion, soldats et chevaliers déversèrent une pluie de masses et de manches de lance, détruisant le bras qui tenait la lame. Sans perdre une seconde, l'oracle intervint avec sa magie purificatrice, réduisant la faux de la mort noire en un amas de fragments d'os blancs. De là, malgré une partie serrée, l'armée parvint à éliminer le reste des squelettes sans une seule perte humaine.
Avec les personnes qui s'étaient réfugiées, nous nous dirigeâmes vers la salle des squelettes. Cette pièce était encore plus grande que la précédente. Elle était à peu près aussi grande que 2 gymnases réunis. L'espace était entièrement constitué de roches nues, dont les dénivelés naturels rendaient la marche difficile. Il faisait trop sombre pour voir le plafond, mais il semblait se trouver à une quinzaine de mètres de hauteur. Sur le chemin du retour à la surface, une lourde porte métallique bloquait le passage. Elle était verrouillée, et personne ne semblait pouvoir l'ouvrir. Les chevaliers tentèrent de la détruire à coups de massue et de masse, mais tout cela ne produisit qu'un vacarme assourdissant et inutile. Pochi et Tama se bouchèrent les oreilles, recroquevillés de mécontentement. Le vacarme continua un moment, mais ils finirent par abandonner et accepter de devoir recourir à la magie. Vicomte Belton, Zena, l'un de vous peut-il le détruire? Ma magie de flamme pourrait facilement s'en charger, mais je préfère laisser ça aux mains du jeune homme. Aime ma magie? Le marteau d'air de Zena ne fit que soulever la terre autour de la porte, sans faire bouger le lourd métal d'un pouce. L'air ne pèse rien, il n'est donc probablement pas très efficace contre les objets solides. Je la réconforterai plus tard. Ensuite, le vicomte essaya son sort langue de feu, mais il ne fit que brûler la surface. Inconsciente de la morosité grandissante du groupe, Tama tira sur ma manche pour me faire son dernier rapport. Maître, ce muret. Bizarre. Regardant dans la direction qu'elle indiquait, il y avait effectivement une partie du mur qui semblait déplacée. En consultant ma carte, je vis qu'il s'agissait d'une porte secrète. Il semblait s'agir du haut du puits où j'avais jeté la bête morte vivante près du repère de l'araignée. Bien vu, Tama. Je lui caressai la tête et lui gratta les oreilles de chat. Bien sûr, Pochi semblait oublier, alors je l'ai caressé de l'autre main. Et bien sûr, j'ai ébouriffé ses oreilles de chien. Pendant que j'étais absorbé par cette tâche, un nouveau signal ennemi est apparu sur mon radar. Mais ce que j'entendis des soldats et des marchands qui enquêtaient dans les environs, ce furent des acclamations de joie, pas des cris. Que se passe-t-il? Perplexe, je regardais dans cette direction tout en vérifiant la véritable forme du monstre sur ma carte. Tiens, il y a un coffre au trésor ici. Oh, j'ai entendu dire qu'ils apparaissent parfois dans les donjons. Il est à moi, je l'ai trouvé en premier. Soudain, l'affirmation odieuse de l'homme se transforma en cri. Oh, dire que vous êtes si nombreux à être arrivés jusqu'ici. Impressionnant. Devant nous se trouvait le démon oculaire qui nous avait entraînés dans le labyrinthe. Je le croyais absent, mais il se camouflait juste. Tout le monde, en position. On va former une attaque à 3, pas un cercle. Cette chose peut utiliser la magie. Vicomte, Zena, on aura besoin de vous en défense. Le capitaine passa à l'action, ordonnant aux troupes de se mettre en formation. Zena lança protection contre le vent et coussin d'air coup sur coup. L'oracle et ses prêtresses avaient dû utiliser toute leur magie, car elles se réfugièrent rapidement dans un coin. Je savais que tu viendrais, démon. Malheureusement pour toi, tu n'as aucune défense contre ma magie de flamme. Je vais utiliser la perche de souffle. Fais-moi gagner du temps. Oh là là, je pensais que ce type était juste radin en magie, mais je suppose qu'il la réservait pour une rencontre avec un démon. Je me suis excusé auprès du vicomte, reconsidérant un peu mon opinion sur lui. Le démon hurla et des sphères noires apparurent tout autour de lui. Elles l'encerclaient, repoussant tous les chevaliers qui tentaient de l'approcher. La magie humaine est trop lente. Je m'ennuie. Son œil géant cligna un instant. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose me parut étrange pendant un instant. Plus grand que compétence acquise, résistance au mauvais œil, je jetai un coup d'œil à mon journal et remarquai que j'avais acquis une nouvelle compétence. En regardant autour de moi, je vis que les personnes qui se trouvaient juste devant l'œil avaient maintenant le statut charmé. Même les filles bêtes n'avaient apparemment pas résisté. Maître, c'est incroyable, monsieur. Tant de viande, monsieur. Je vais la manger. Pochi, Tama, il faut chasser autant que possible pour le maître. Elle devait halluciner, pensant que les soldats autour d'elle étaient du poulet rôti et du bœuf, ou quelque chose comme ça. Je me suis senti mal de les voir si heureux, mais j'ai dû les assommer rapidement d'un revers de main et les porter dans un coin de la pièce. Cet endroit était à l'ombre d'un gros rocher, elle devrait donc être en sécurité même si le démon lançait un puissant sort de zone. Les soldats charmés attaquaient leurs camarades, mais ils étaient suffisamment inférieurs en nombre pour éviter un bain de sang massif. À cet instant, le capitaine et le soldat lourd, fous de combat, étaient aux prises avec le monstre oculaire. Les sphères noires ont cependant intercepté les coups de leur épée large et de leur hache de guerre, les empêchant d'atteindre le monstre lui-même. Zena était un peu plus loin, utilisant une magie de soutien, mais il ne lui restait apparemment plus beaucoup de PM. Imbécile d'humain, entretuez-vous. Moi, heureux, ricana le démon, visiblement ravi du chaos. Ses paroles se terminèrent par un nouveau hurlement, et son corps s'illumina d'un rouge sombre. Enfin, le vicomte Belton termina son incantation, et une colonne de flammes jaillit sous ses pieds. Démons immondes, nous, les humains, ne laisserons pas les vôtres nous piétiner indéfiniment.
Mais comme pour se moquer de la réplique mièvre du vicomte brandissant son bâton, son œil vacilla froidement au milieu des flammes. Une fenêtre d'art affichait « Dégâts de feu réduits de 75%. Il avait dû utiliser un sort de défense juste avant l'attaque. Comme le démon lui-même l'avait dit, la incantation était si longue qu'il était probablement facile de s'en défendre à temps. Quelle sournoiserie! Chaud, chaud, il fait bon et chaud. Moi, bien au chaud. Quoi, la magie intermédiaire ne marche pas sur lui? Ça ne marche pas? Bien sûr que ça a marché. Moi, gentil. Effectivement, la barre de vie du démon avait diminué, mais d'une infime fraction. Ah, que ton désespoir est bon. Moi, ravi. À ce rythme, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne se fasse tuer. Zena disait que les démons de bas niveau étaient aussi forts qu'une viverne, mais celui-ci est définitivement plus coriace. Je vais devoir me battre, même si je dois me faire remarquer. Exhiber mes pouvoirs surhumains pourrait me mettre à la poursuite de toute la ville de Serio, mais je ne peux pas rester les bras croisés et laisser Zena mourir. Juste au moment où j'avais pris cette décision, des cris retentirent dans l'autre pièce, comme pour entamer ma détermination. En me tournant vers le passage, je vis Nidoren et les autres courir vers nous, suivis d'une bête morte vivante ensanglantée. Zut! J'étais tellement absorbé par ce qui se passait devant moi que j'avais oublié de surveiller mon radar. Me donnant un coup de pied, j'ai ramassé une pierre devant moi et l'ai lancée au visage du monstre. Si je ne l'ai pas achevé d'un seul coup, c'est uniquement pour pouvoir l'utiliser. La bête morte vivante tourna ses orbites vides vers moi et ignora l'homme d'âge mûr qu'elle s'apprêtait à écraser, préférant s'avancer vers moi. Du coin de l'œil, je vis l'expression choquée de Zena. Satou, j'arrêtai la charge de la bête morte vivante des deux mains, et son élan nous projeta tous deux contre le mur, derrière lequel se trouvait le passage secret. Le mur fragile s'effondra, et la bête et moi fûmes engloutis par les ténèbres. Zena, reste en position. Non, lâche-moi. Satou, Satou. Le cri de Zena s'éteignit tandis que je sombrais dans l'abîme. Désolé, Zena, tu me gronderas plus tard. J'étais tombé dans le trou derrière la porte secrète. Ça aurait été un calvaire de revenir sur le champ de bataille à 30 mètres de profondeur, alors je m'étais agrippé à un rebord à environ 5 mètres de profondeur et me suis hissé dans une petite pièce. Normalement, ce genre de mouvement acrobatique n'aurait abouti qu'à quelques doigts cassés, mais mon corps amélioré était capable de faire des choses ridicules. Le monstre mort-vivant s'était retrouvé dans la pièce avec moi, alors j'ai enfin pu ressortir une de mes épées sacrées. Elle ne brillait pas d'une lueur bleue, mais elle était tout de même incroyablement tranchante, suffisamment pour couper le monstre en deux sans la moindre résistance. L'épée m'a causé quelques dégâts infimes tant que je l'avais sortie, alors je l'ai remise dans son fourreau. Bon, je peux me déguiser tant que je suis dans cette pièce. J'ai troqué ma robe contre des vêtements plus miteux, avec un par-dessus richement coloré par-dessus. La capuche pourrait probablement me couvrir le visage, mais cela m'a quand même un peu inquiète. En fouillant dans mon stockage, j'ai trouvé quelque chose d'assez pratique, le masque de dragon que j'avais acheté avec Martha. Elle m'avait dit que ce masque argenté avait été très populaire l'année dernière, ce qui signifiait qu'il ne pourrait pas le retrouver. J'ai aussi mis la perruque blonde que j'avais achetée. Super, je suis fin prêt. J'ai couru comme un éclair dans le passage, retournant au champ de bataille. Dans la pièce précédant la salle des squelettes, une bande de monstres faibles, peut-être invoqués par le démon, pressait les chasseurs et les gardes qui luttaient désespérément pour protéger l'entrée de la plus petite pièce où les autres étaient cachés. Je me suis assuré qu'il n'y avait personne dans le passage, puis j'ai pris un rocher dans le stockage et je l'ai fait rouler. La masse écrasante a écrasé les monstres. Plus grand que Titraki, impitoyable, je me suis assuré que l'attaque avait éliminé tous les ennemis, puis j'ai bondi devant les chasseurs et les gardes assommés et me suis dirigé vers la salle des squelettes. Le combat contre le démon continuait sans relâche. Pendant les quelques minutes d'absence, plusieurs soldats avaient été grièvement blessés, mais Zena semblait indemne. Les filles bêtes étaient toujours inconscientes dans un coin, mais elles allaient bien aussi. Grâce à ce qui était probablement la magie du vicomte, un cercle de flammes autour du globe oculaire rendit le combat rapproché impossible. Je lançai une autre pierre du stockage au centre de l'œil géant du démon. Gu, qu'est-ce que c'était? Je suis surpris. Arrête de déconner, on n'a pas besoin de l'aide d'un taré masqué comme toi. Oh là là, j'ai été rejeté? Porter le masque argenté du festival pour cacher mon identité avait apparemment échoué. Le démon hurla, et un écran noir transparent apparut devant lui. Je lançai légèrement une pierre, mais juste devant l'écran, il perdit soudain tout élan et tomba au sol, indemne. Ce devait être une défense magique contre les projectiles. Qui es-tu? Penser pouvoir blesser un démon avec une simple pierre? Je suis tellement perplexe. Son cri suivant créa un javelot noir. Ce hurlement est-il l'équivalent démoniaque d'une incantation? Le projectile vola vers moi, mais je l'esquivai facilement. Il se déplaçait à une vitesse assez élevée, mais ma compétence, évasion, m'a peut-être aidé au bon moment.
Pendant que je le distrayais, la lance de flamme du vicomte et le javelot sacré de la prêtresse l'atteignirent en plein dans la tempe, réduisant considérablement ses PV. Au même moment, l'épée large du capitaine et la hache de guerre du soldat lourd le percutèrent de l'autre côté. La hache ne fit aucun dégât, mais l'épée devait être une arme magique, car elle lui enleva une nouvelle partie de ses PV. Ah argue, je vais être vaincu par des humains? Des humains? Je suis gêné. Un cercle magique apparut au pied du démon. Il va lancer un sort. Tout le monde, en position défensive. Sur l'avertissement du capitaine, les soldats se réfugièrent derrière des rochers proches. Dans un jeu, ce serait le moment d'attaquer le démon de front de toutes mes forces pour tenter de l'achever, mais en réalité, je suppose que limiter les dégâts était plus important. Charger le démon ici équivaudrait probablement à essayer d'éteindre une mèche de dynamite avant qu'elle n'explose. Pourtant, j'ai senti que je devais saisir cette occasion pour l'achever, alors j'ai sorti l'épée sacrée à ma taille et j'ai chargé. Malheureusement, quelque chose est tombé du plafond et m'a atterri dessus, m'empêchant d'avancer. Plus grand que compétence acquise, magie noire, démon, plus grand que compétence acquise. Résistance aux ténèbres, zut, c'était une de ces sphères noires qui arrêtaient les attaques des soldats auparavant. Obtenir de nouvelles compétences était génial, mais ce cercle magique était très inquiétant. J'avais laissé tomber mon épée en touchant le sol, j'ai donc dû repousser la sphère à main nue. Le carré magique s'élevait vers le plafond, avec le démon de l'enfer en son centre. Ah, maître, moi, désir. Un géant noir de jet émergea du cercle magique. Je ne pouvais décrire cette chose que comme un vrai démon. Il avait des cornes de bélier, des yeux rouges foncés brillants et une peau noire luisante. Il y avait des griffes métalliques brillantes au bout de chacun de ses 4 bras. Des ailes de chauve-souris noires, veinées de rouge, jaillissaient de son dos, ainsi qu'une queue fourchue aux extrémités acérées. Le géant de 6 mètres de haut flottait dans les airs. C'était un démon infernal majeur de niveau 62, maîtrisant 3 magies, le vent, la foudre et les ténèbres, ainsi que le combat au corps à corps. De plus, il possédait 5 compétences supplémentaires inhérentes à son espèce, vol, souffle pétrifiant, poison, régénération, et création d'engeance. Comment est-ce possible? Il a invoqué un démon infernal intermédiaire? Faux, humain. Le grand moi, mécontent. Mon maître est le bras droit du seigneur démon. Un dieu parmi les démons. Je corrige, je n'y crois pas. Un démon infernal majeur? Stupéfaits par le nouvel ennemi, le vicomte et le capitaine tombèrent à genoux, désespérés, réalisant qu'il s'agissait d'un démon infernal supérieur. Seul le guerrier fou de combat et l'oracle semblaient capables de supporter la nouvelle. Tu as fait du bon travail en créant le labyrinthe et en m'invoquant. Le grand moi, satisfait. La bête géante attrapa le démon oculaire. Ah, je peux à nouveau faire partie du maître. Je suis ravi. Sur ces mots, le démon majeur mordit son subordonné et le dévora. Une fois ce rituel macabre accompli, une autre tête surgit de celle du monstre, son visage n'étant plus qu'un globe oculaire. Ils avaient fusionné, d'une manière ou d'une autre. Enfin, au moins, ils n'avaient ni évolué, ni gagné de niveau. Soldats, levez-vous et combattez. Le grand moi vous a choisi. Un hurlement se superposa à la voix de la créature, apparemment venant de la nouvelle tête. Des vents qui feraient pâlir un ouragan s'élevèrent dans la pièce, projetant les soldats contre le mur. Je courus contre la bourrasque, attrapant Zena et la prêtresse oracle avant qu'elles ne heurtent le mur à leur tour. Les hommes vont devoir supporter la situation. Je ne peux pas attraper tout le monde. Plus grand que compétence acquise, magie du vent, démon, plus grand que compétence acquise, résistance au vent, j'ai gagné 2 nouvelles compétences en combattant la magie. J'ai donc investi des points dans « Résistance au vent ». J'ai récupéré mon épée sacrée dans le rocher où elle était plantée et je me suis retrouvé face au démon. Il m'a regardé avec mépris, mais son froncement de sourcils s'est transformé en une grimace de haine à la vue de mon épée. Alors, il y a un héros parmi nous, n'est-ce pas? As-tu reçu une révélation divine? Le grand moi, enragé. Tandis qu'il parlait, la créature lançait de la magie en arrière-plan. Cette chose est vraiment sournoise. Une aura noire de jet est apparue autour de son corps. Probablement une sorte de magie de soutien. Mais je peux être sournois aussi. J'ai vérifié l'effet de la magie du démon sur mon écran de rat. Effectivement, c'était un sort de fortification. Dégâts physiques réduits de 90%, disait l'effet ridicule. Ton imprudence causera ta perte. Le grand moi, pleine puissance. Le démon des enfers hurla de nouveau. Ses griffes, ses cornes et sa queue brillèrent d'un noir intense. Une nouvelle fenêtre de rat apparut, puissance d'attaque physique augmentée de 300%. Ouah, ouah, ouah. Combien de renforcements dois-je faire? Si je restais les bras croisés, la situation ne ferait qu'empirer. Il était temps d'agir. Je ne pourrais pas lui arracher les jambes avec mon épée, alors j'ai visé et tiré avec le pistolet magique à pleine puissance.
Le démon s'est détourné de ce qui aurait dû être une balle presque invisible, et il m'a attaqué avec une vitesse que je n'aurais pas imaginée pour une brute aussi imposante. Laissant une traînée de lumière rouge dans son sillage, le démon a abattu ses griffes venimeuses sur moi. Je me suis penché en arrière et j'ai esquivé le coup, utilisant ma force absurde pour brandir mon épée vers le haut. Mais l'attaque a à peine effleuré la peau du démon des enfers. Je pensais être habitué au combat maintenant avec toutes les exterminations de monstres que nous avions commises, mais j'avais apparemment encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui ne va pas, héros? Tu n'es pas doué avec ton épée sacrée? Le grand moi, déçu. La petite égratignure que je lui avais infligée a guéri en un clin d'œil. Je suppose que l'oracle avait raison, sans le titre de héros, je ne peux pas utiliser l'épée sacrée à sa pleine puissance. J'ai continué à esquiver ses attaques et à contre-attaquer, mais le démon a esquivé mes balles magiques, et mon épée l'a à peine égratignée, donc je n'ai pas infligé beaucoup de dégâts. Et puis, apparemment là de mes efforts, il m'a lancé une attaque de foudre. Je n'ai pas eu le temps de l'esquiver, alors la foudre m'a frappé de plein fouet. Plus grand que compétence acquise, magie de la foudre, démon, plus grand que compétence acquise, résistance à la foudre, plus grand que compétence acquise, résistance à la paralysie, aïe, j'ai les mains et les pieds qui picotent. Si je devais comparer cela à quelque chose, je dirais que c'était comme une forme plus extrême de fourmillement dans les membres après être resté agenouillé pendant un long moment. En vérifiant ma jauge de PV, j'ai vu que j'avais subi environ 5 points de dégâts. J'ai essayé d'esquiver les griffes du démon qui fonçaient sur moi, mais mes membres étaient encore un peu engourdis, donc j'étais arrivé une seconde trop tard. J'ai bloqué avec mon épée, mais elle a quand même réussi à m'effleurer l'épaule. Plus grand que compétence acquise, résistance au poison, plus grand que compétence acquise, résistance aux maladies, plus grand que compétence acquise, résistance à la décomposition, combien d'états pouvez-vous infliger avec une seule attaque? Heureusement, j'ai semblé y avoir résisté tous, car rien d'étrange n'est arrivé à mon corps. Mettant de la distance entre le démon et moi, j'ai canalisé des points dans mes nouvelles compétences. Tu es robuste pour un humain. Le grand moi, impressionné. Mais apparemment, survivre à toutes ces attaques et conditions m'avait rendu un peu trop confiant. Le démon a soufflé une bouffée d'air gris qui a rampé sur mon côté gauche. La surface de mon corps a commencé à se croûter. J'ai sorti une cape du stockage pour me protéger du reste du souffle de pétrification. Plus grand que compétence acquise, résistance à la pétrification, j'ai un peu paniqué, mais il semblait que tout ce qui avait durci était mes vêtements et la surface de mon corps. En pliant les doigts à plusieurs reprises, le plâtre s'est détaché, révélant une peau parfaitement lisse. J'ai de la chance d'avoir un niveau bien plus élevé que celui de cette créature. Le démon semblait surpris que son souffle pétrifiant n'ait pas fonctionné sur moi, mais il a détourné mon attention avec des projectiles sombres et des lames de vent, puis s'est jeté sur moi avec ses griffes pendant que j'esquivais en l'air. Mince, j'oubliais, c'est un mauvais coup dans les jeux de combat d'esquiver en l'air, non? La partie pétrifiée de ma robe était fragile et s'est déchirée, exposant mon épaule. J'ai subi des dégâts, mais ma compétence « auto-guérison » a refermé la blessure aussitôt. Si ma robe était un peu ensanglantée, ma jauge de PV était intacte. Malgré tout, il était probablement risqué de perdre trop de sang, alors je ferais mieux de ne pas trop compter sur « auto-guérison ». Le démon a imprudemment tendu la main pour m'attraper, et j'ai saisi cette chance inouïe de lui couper le bras. Je croyais que ses dégâts physiques étaient réduits de 90%, mais à peine le bras a-t-il touché le sol qu'un nouveau démon des enfers s'est développé à sa place. Le membre sectionné s'est transformé comme une boule d'argile, se transformant en un démon des enfers de moindre envergure. C'est une épée tranchante que tu as là, mais plus tu me découpes, plus je vais créer de démons. Le grand moi, avertissement. Le démon du bras s'est précipité pour attaquer le capitaine et ses soldats. Heureusement, il n'avait aucune compétence magique, il devrait donc pouvoir le maîtriser. Pour leur faciliter la tâche, j'ai utilisé mon pistolet magique pour lui tirer dessus dans les jambes. Peu importe ton talent avec cette épée, tu ne pourras pas me vaincre si tu n'utilises pas toute sa puissance. Le grand moi, dérisoire. C'est donc comme l'oracle l'a dit, seule l'épée sacrée d'un héros peut vaincre un seigneur démon. Zut, la même règle s'applique-t-elle aux démons infernaux majeurs? Mais je n'ai que 2 types de sorts magiques. Zena avait dit que la magie plus faible ne fonctionnerait pas sur les démons infernaux majeurs, donc tir de feu était inutile. Et utiliser pluie de météores était hors de question. Elle pourrait probablement vaincre ce type, mais Zena et les filles bêtes pourraient aussi s'y faire prendre. Même les habitants de Serious City et moi ne nous en sortirions probablement pas indemnes. Tandis que j'étais absorbé par cette pensée, j'ai esquivé les griffes du démon, mais j'ai été frappé de plein fouet par sa queue, m'envoyant voler au sol et percuter le mur opposé. L'impact m'a donné le vertige, et j'ai secoué la tête vivement avant de me relever. Les choses ne feraient qu'empirer si je n'agissais pas rapidement.
Mon épée sacrée pouvait trancher le démon, mais non seulement il le guérirait, mais il engendrerait plus d'ennemis. Les deux seuls sorts que j'avais étaient soit trop faibles, soit trop puissants. Et il pouvait esquiver le pistolet magique. Où le pouvait-il? Le grand moi, attaquant. Le démon des enfers m'attaqua d'un coup de pied tombant. Plusieurs tonnes de poids s'écrasèrent sur moi, et des morceaux du sol se dispersèrent partout tandis que j'étais projeté contre le mur. Mince, si je n'avais pas résistance à la douleur, j'aurais certainement perdu connaissance. Marteau d'Erkitsui, lance de flamme Ono no Yari. Javelot sacré Senaru Yari. Juste à ce moment-là, Zena, le vicomte Belton et l'oracle frappèrent le démon des enfers avec leur magie. Il a résisté à la plupart des sorts, il n'a donc pas subi beaucoup de dégâts, mais ils m'ont laissé une brèche plus que suffisante. J'avais laissé tomber le pistolet magique et l'épée sacrée, mais j'avais encore un pistolet magique de secours dans mon stockage. Comment oses-tu interrompre mon plaisir avec ta faible magie? Le grand moi, offensé. Me maintenant toujours immobilisé d'un pied, le monstre a soulevé un rocher à proximité et s'est préparé à le lancer sur Zena et les autres. Comme si j'allais te laisser faire. J'ai sorti le pistolet magique du stockage et j'ai tiré à bout portant. À pleine puissance, bien sûr. Gung, le grand moi, insouciant. Le premier tir a touché le démon, mais il a rapidement abandonné le rocher et a sauté, esquivant ainsi mes autres attaques. Je déteste ce stupide décalage d'une seconde après avoir tiré avec ce truc. Mais les dégâts que j'avais infligés représentaient à peine 1% de ses PV. Il semblait se remettre plus lentement des attaques magiques que des coups d'épée, alors si je pouvais le frapper encore et encore. Je le distrairais avec tir de feu, puis je tirerais à bout portant. Ma jauge de PM semble se régénérer très vite, donc tant que je n'utilise pas pluie de météores ou autre, je ne devrais pas avoir à craindre d'en manquer. Espérant rendre le tir de feu un peu plus puissant, j'ai rangé l'épée sacrée que je venais de récupérer et j'ai sorti un bâton. Le vicomte et Zena les ont utilisés, donc cela doit avoir un effet sur la puissance de la magie. Tu as abandonné l'épée sacrée que tu ne pouvais pas utiliser, n'est-ce pas? Moi, le grand observateur. Le démon était à moitié accroupi à une certaine distance, prêt à esquiver dans n'importe quelle direction. J'ai sélectionné tir de feu dans mon menu magique. Mange ça, boum, une lumière blanche m'a aveuglé la vue, et un rugissement tonitruant a résonné si fort que mes oreilles ont semblé me lâcher un instant. Quand ma vue revint, je vis le démon de l'enfer à moitié carbonisé et fumant, ainsi qu'un énorme trou dans le mur du labyrinthe derrière lui. La surface était encore rouge vif, bouillonnant comme de la lave. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, maintenant je m'en souviens. Quand j'avais utilisé pluie de météores depuis le menu magique au lieu de l'icône, c'était des dizaines de fois plus puissant. J'imagine que ce serait pareil avec d'autres sorts. Une bouffée de vapeur brûlante souffla vers moi. J'avais l'impression qu'elle me brûlerait la gorge si je l'inhalais, alors je retins mon souffle. Comment quelqu'un d'aussi doué au combat pouvait-il être aussi sorcier? Le grand moi, incompréhensible. Derrière un rocher, j'entendis le vicomte s'exclamer. Ça ne pouvait être que le sort majeur Javelot écarlate. Non, désolé, c'était juste un tir de feu ultra basique. Mais s'il était aussi puissant, cela le rendrait peut-être plus difficile à utiliser. Je pouvais assurément vaincre ce type avec 3 coups de plus comme ça, mais il semblait l'avoir compris aussi, car il se déplaçait pour se cacher derrière Zena et les autres afin que je ne puisse pas attaquer. Désolé, monsieur Horreur, mais tu es déjà en échec et mat. J'ai rangé le bâton et je suis revenu à l'épée sacrée. Car en me rappelant le truc du menu magique, je me suis aussi souvenu d'autre chose. Je me suis élancé en avant, repoussant les pierres du pied tout en chargeant le démon. Seule l'épée sacrée d'un héros peut vaincre un seigneur démon. J'ai repoussé le souffle pétrifiant, désespéré du démon avec une tente du stockage, puis je me suis glissé sous ses jambes. Les grands démons de l'enfer règnent sur les petits démons. Ils sont le bras droit d'un seigneur démon, ils sont même divins. La tente pétrifiée me protégeait de la vue. De son ombre, j'ai frappé le plafond d'un tir de feu, distrayant tout le monde dans la zone. Mais si j'ai des épées sacrées, je n'ai pas le titre de héros. Guidé par le radar, j'ai bondi du sol, puis donné un coup de pied au plafond, changeant de direction. Mes pieds étaient brûlants. Impossible donc de porter le coup fatal. Bondissant en triangle, j'ai tranché les ailes du démon de l'enfer, lui arrachant sa capacité de voler. Mais est-ce vraiment vrai? Il ne me restait plus que quelques secondes pour gagner avant qu'il ne régénère ses ailes. Pensez à vos titres. Qu'avez-vous? J'ai changé de titre et d'épée, et tandis que mon adversaire s'arrêtait pour laisser repousser ses ailes, j'ai abattu mon arme directement sur le sommet de son crâne. La lame, si sombre qu'elle semblait absorber toute la lumière environnante, a transpercé le démon noir de jet. De la poussière noire s'est échappée de son corps tandis qu'il commençait à s'effriter. Quel genre d'épée est-ce? Le grand jet, vaincu. Dès que le démon eut fini de parler, la poussière s'est transformée en une légère brume grise et a disparu. L'absence de résistance me déstabilisa un peu,
comme si je n'avais tué qu'une illusion, mais en consultant mon journal, je constatais que je l'avais bel et bien vaincu. Tandis que tout le monde autour de moi était stupéfait, je remis rapidement l'épée dans son fourreau et pris congé. À bien y réfléchir, la méthode que j'avais utilisée pour le vaincre était simple. Si le titre de héros et une épée sacrée pouvaient tuer un démon demi-dieu, alors le titre de tueur de Dieu et une lame divine pouvaient aussi tuer un dieu. Quelque chose comme ça, en tout cas. Je suis retourné dans la petite pièce où j'avais opéré ma transformation précédente, j'ai remis mes vieux vêtements et j'ai remonté la fosse. Les murs du donjon étaient plus résistants que la roche ordinaire, il était donc un peu plus difficile de prendre appui avec mes doigts. Maître, à environ 5 mètres du sommet, Tama est descendue vers moi, attachée à une ligne de vie. Elle devait venir me secourir. J'ai vu Lisa et Pochi qui me regardaient depuis le trou au-dessus. Merci d'être venu me chercher. Ouais, j'ai pris Tama sur mes épaules et j'ai continué l'ascension. Pochi, Lisa, merci aussi. Je suis si contente. Vous allez bien, monsieur. Lisa était tellement submergée par l'émotion qu'elle semblait sur le point de pleurer. Je lui ai donc tendu un mouchoir propre de mon sac. Pochi et Tama se sont immédiatement agrippés à moi et ont pleuré, voulant peut-être avoir leur propre mouchoir. Bon, d'accord, tant que ce ne sont que des larmes de soulagement, tu peux pleurer autant que tu veux. Zena s'est précipitée vers moi et je lui ai fait signe. Cela ne faisait même pas 2 jours que nous étions coincés dans le labyrinthe, mais on avait l'impression d'y être depuis bien plus longtemps. À un moment donné, j'ai obtenu quelques nouveaux titres. Plus grand que titre acquis, conquérant du labyrinthe, titre acquis, danse avec les démons, titre acquis, tueur de démons, grand, plus grand que titre acquis, héros. Ça n'aurait pas été contre obtenir ce dernier un peu plus tôt, vous savez.